Hein. Donc, les complotistes, pour elle, c'est une secte. Ben, genre, elle écoute le haut d'un vent dominant qui a parlé de ça, mais c'est tabarnak. Ben ouais, c'est ça, exactement. Ah, j'ai composé une belle toune en son honneur sur Twitter. Non, oui. C'est pas une toune, là, mais c'est avec les paroles de Poussé par le vent, vu que c'est le docteur des vents de nuit. Let's go, fais-nous la interprète. Attends, je vais checker les paroles. OK, chante-nous ça. Poussé par le vent, rien dans la tête, je me promène au gré des variants. Poussé par le vent, au narratif je m'accroche, pathogène sont toutes les injections. Poussé par le vent, partout où Fiverr m'amène, le cash m'attend. Poussé par le vent, partout où ma secte me mène, la gloire m'attend. Oh yeah! Et avec mon docteur revient. À vous de regarde. Hey, tu me voles le show, là, là-dessus, c'est moi qui rentre des chansons. C'est vrai. Ce segment-là, c'était... Mesdames, messieurs, il est présentement 22h sur la côte est, à l'heure normale de l'Est. De Cosmos Info, mesdames, messieurs. Au micro, c'est le Capitaine Cosmos parce que c'est l'heure du Cosmos Show, you know? Ben oui, sur la musique de l'ancien monde, ce monde où on se réunissait les samedis soirs en famille pour s'endormir autour du poêle en écoutant un match du Canadien de Montréal qui a fait office de forum, évidemment, ou de colisée comme à Rome, où nos gladiateurs allaient amuser la foule pendant que l'agenda socialiste avance de plus en plus. Et une de mes expressions favorites lors des matchs de hockey, c'était lorsqu'on avait des commentateurs qui disaient « Eh bien Gilles », et on ne parlait pas de Gilles Belrose ici, ils disaient « Eh bien Gilles, il y a du brasse camarade devant le filet ». Et ça, du brasse camarade, ça voulait dire des tapes à la gueule, de la bagarre, des échauffourées. Et j'ai toujours adoré cette expression « brasse camarade » parce que c'est ce que je vois aujourd'hui. Le brasse camarade dans les rues, dans les médias. Parce que le camarade qui s'appelle les camarades, c'est évidemment les communistes. Oui, qui étaient venus pour apprendre en 1972. Lors de la fameuse Coupe Canada. Nos communistes, c'est eux autres les camarades. C'est eux autres qui font du brasse camarade et c'est chez eux que ça brasse énormément. De ce temps-ci, d'un côté, nous avons la gauche pro-palestinienne, qui ne représente pas l'establishment, mais très populaire auprès des antififs. Il y a de l'autre côté, la gauche pro-israélienne, qui sont les grands patrons des studios cinéma, de l'industrie de l'entertainment. Et ces deux factions s'entre-déchirent à notre plus grand plaisir. Et on a évidemment, d'un autre côté, il y a la droite, d'un autre côté également qui s'entre-déchire. Il y a des gens de droite qui sont pro-palestiniens, pro-israéliens, mais la plupart sont pro-américains, sont pro-famille, sont pro-nationalistes. Donc, grosso modo, chez la droite, on s'en fout pas mal de ce qui se passe dans le désert. Ce qu'on veut, c'est notre famille. Mais, puis ici, vous savez, la spécialité du Cosmos Show, on veut remplacer les médias, on y travaille, à chaque jour, on réussit un peu plus. Chaque jour, les médias s'écroulent d'un peu plus, c'est comme un château de cartes. Parce que la première carte tombe, ça tombe extrêmement rapidement. On a coupé 547 postes déjà chez TVA. On a coupé 1500 postes chez Bell. Mais c'est pas terminé, parce qu'ils n'ont pas encore avoué la raison pour laquelle ils s'écroulent. L'éléphant dans la pièce, mesdames, messieurs. La haine qu'ils ont envoyée, c'est ce qu'on va analyser. On va avoir du gros fun. Et si on a parlé de hockey, un peu au début, c'est que malgré que le gouvernement a passé les lois les plus liberticides de son histoire, ça s'en est pris aux patriotes, gelé des comptes de banque, a mis un couvre-feu, a mis une passe vaccinale. Ça, c'était pas si grave que ça pour le peuple. Qu'est-ce qui est très très grave? C'est les professeurs veulent avoir plus d'argent lors de leurs négociations, c'est d'envoyer 7 millions de dollars à une équipe de hockey américaine. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase, mesdames, messieurs. Rien ne va plus. La CAQ est en déroute. TVA est en déroute. Legault
est en train de faire ses boîtes. Justin Trudeau, c'est terminé. Et les stars d'Hollywood et l'establishment sont en train de jeter Biden aux poubelles. On se rebelle. Il y a du brasse camarade partout à la grandeur de l'Amérique. Et on vous en fera part ici au Cosmos Show avec votre capitaine au micro. Oui, mesdames, messieurs, you know what time it is. Trêve de présidenterie. Vous savez quelle heure qui est? On prend le téléphone, on appelle son ex. On appelle ses chums d'école. On le partage sur Facebook. On le partage sur X, on le partage sur VK. OK, il faut que le monde vous sachiez le rendez-vous numéro 1, le rendez-vous des gens branchés. C'est Cosmos, jeudi 22h. C'est vous autres qui êtes là dans le chat. C'est vous autres qui mettez le feu. C'est Cosmos, le MC, c'est Cosmos, le maître de cérémonie. Mais ce show-là, ça pourrait pas être fait sans vous autres. Hey, il va y avoir un extrait d'entrevue incroyable de Jared Neal qui va venir nous parler de Satan, mesdames, messieurs, l'adversaire. Restez avec nous, ça va être fantastique. Il va y avoir les chroniques du Corbeau et il y a plein de choses qui ont retenu mon attention cette semaine parce que, regarde, les médias parlent de rien. Tu vas sur le site du Journal de Montréal, c'est comme si la seule affaire qui s'est passée, c'est la parade des Alouettes. C'est la seule affaire. Et puis là, les autres, ils pleurent. Ils ont bien de la peine. Mais tous les sujets les plus hauts, hey, on a d'un côté Elon Musk qui s'en prend à l'organisme de presse le plus puissant au monde, du moins en Amérique. Le pendant médiatique de Black Lives Matter qui s'appelle Media Matters. Elon Musk les attaque et les expose, veut les faire tomber. Au même moment, Donald Trump avec son réseau social Truth Social s'en prend aux médias de masse, entre autres Newsweek, pour les faire tomber. On a tout ça. Ça fait partie du brasse camarade. Les camarades se font brasser. On les brasse en masse. Vous allez tout savoir sur le brasse camarade nord-américain, mesdames, messieurs, au Cosmos Show qu'on commence. Right now! Here we go. On y va comme ça. Le Cosmos Show, ça démarre. Et rien ne va plus dans l'ancien monde. La politique, la CAQ, TVA, tout s'écroule. On est en train de dominer complètement. Et ce, à cause d'une décision tout à fait banale qui fait l'unanimité partout. D'habitude, lorsque je prends des prises de position contre le gouvernement, c'était comme controversé, où les gens disaient « bon, c'est les complotistes qui pensent ça ». Mais dans la décision du gouvernement de la CAQ d'envoyer de l'argent, 7 millions de dollars, à une équipe américaine de hockey pour qu'ils viennent passer 2 matchs pré-saison l'année prochaine, les Kings de Los Angeles reçoivent 7 millions de dollars du gouvernement parce que Éric Gérard veut promouvoir le centre Vidéotron pour envoyer de l'argent à son chum PKP, qui a été bien fin avec eux autres pendant la crise sanitaire, pour espérer montrer le centre Vidéotron dans l'espoir hypothétique d'avoir un retour des Nordiques potentiels. Il y a eu une bonne analogie cette semaine qui dit rêver au retour des Nordiques, c'est comme rêver que son ancienne femme revienne, que ça fait 25 ans qu'elle nous a quittés. C'est terminé, c'est pathétique. Pourquoi la Ligue nationale de hockey voudrait avoir une équipe à Québec? Ça fait aucun sens. Est-ce que ça créerait des nouveaux fans de hockey? Non. Lorsqu'ils ont décidé de mettre une équipe à Seattle, est-ce que ça a créé des nouveaux fans de hockey dans cette région-là? Oui. À Québec, tout le monde est déjà fan de hockey. Donc, tout le monde est scandalisé. Puis là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous mets le vidéo de la pitoune dans un aréna. C'est parce que c'est en faisant mes recherches sur Andrew Tate, je suis tombé sur cette chanteuse canadienne qui s'appelle Tate McRae, qui, semblerait-il, va être la nouvelle Britney Spears, la nouvelle Lady Gaga. Elle a le Total Package. C'est une ancienne danseuse enfant qui a participé à des concours de danse à partir de l'âge de 13 ans, un peu à la mignonne, on dirait. Mais elle ne fait pas partie de l'écurie Disney. Elle vient du Canada. Elle a chanté aux Junos. Elle est extrêmement sexy. Et puis, on l'a écouté quelques secondes. Ça, c'est sa chanson Groovy. Sur ma miniature, comme je fais toujours, parce que je suis une putaclic. Vous savez, donc, le gouvernement n'en peut plus, n'est plus absolument plus capable. Ça a été dans le contexte de la grève, parce que là, je suis un père de famille qui est avec mes enfants à la maison depuis 3 jours, les 3 jours de grève.
Et puis, ça va très mal. Le gouvernement l'a complètement échappé à cause de cette décision stupide qui a comme mis en lumière que les gouvernements dépensent de l'argent d'une manière stupide pendant que les employés de l'État attendent de leur soutirer de l'argent. Donc, il faut qu'ils disent aux syndiqués, bien, on n'a pas d'argent pour vous payer plus, mais on a de l'argent pour donner à des Américains d'une manière aussi stupide. Ils ont fait des choses bien pires que ça pendant la pandémie. Vous savez, le couvre-feu, par exemple, le passeport vaccinal, c'était 1000 fois pire. Mais dans la population en général, il y en a plein qui avaient gobé ça, que la passe vaccinale, ça avait de l'allure, puis tout ça. Mais maintenant, ce scandale, ils doivent absolument de rétro-pédaler. Ils doivent convaincre les Kings de renoncer à l'argent, envoyer une enveloppe brune par en dessous pour dire on va vous donner de l'argent en secret pour que vous ne veniez pas, parce que c'est le boulet qui va couler la CAQ à 100%. Et c'est tellement grave que les députés et les membres de la CAQ qui ont été solidaires pendant la tyrannie sanitaire, pendant la passe vaccinale, pendant le couvre-feu, il n'y en a aucun qui a absolument jamais critiqué la CAQ, si ce n'est Stéphane Hamel, président à Laval, qui a décidé de claquer la porte. Mais ça a été tout. Mais maintenant, cette histoire-là des Kings, ça fait délier les langues. Et puis, les députés de la CAQ, ils s'en vont de coups de couteau envers l'administration d'une manière même pas subtile. On va regarder ça. C'est une déconfiture vraiment fantastique. On y va comme ça. Oui, on sent quand même une certaine grogne. Qu'est-ce qui explique cette grogne-là, à votre avis? Les dernières décisions. Lesquelles? Les Kings. Il y en a OK. quelques-unes. OK, merci beaucoup. Les Kings, non, je ne suis pas découragée du tout. Il y a de l'ouvrage à faire. Il y a de Oui, l'ouvrage, ouais. satisfaction. Mais c'est vrai? Un certain nombre. C'est un certain nombre. J'en dirai pas plus, j'en dirai pas. Oui, mais vos électeurs, ils vous disent quoi? Ils vous disent que c'est une bonne idée? Les électeurs, ils vous disent probablement la même chose qu'ils me disent. Que ça n'a pas de crise d'allure. C'est quoi qu'ils vous disent? Vous le savez autant que moi, je pense. Ça n'a pas de crise d'allure. Je pense pas comme message. Qu'est-ce que vous savez comme message? Ça n'a pas de crise d'allure. Ben, non, c'est ça. Moi, je pense qu'ils me disent la même chose. C'est que ça n'a pas de crise d'allure. Deux opinions. Ils sont pas d'accord. Voilà. Et le non-verbal. Regarde les yeux de psychopathe. Moi, j'aime ça, les yeux de psychopathe. À faire remarquer, regardez les yeux de psychopathe. Ils trouvent qu'on n'a pas de crise de bon sens. OK? De donner de l'argent à des Américains, des multimillionnaires, pour qu'ils viennent manger de la poutine, c'est Ashton. On a de la cave en esti. Parce que, et la gauche, et la droite, et le centre, et les extraterrestres, les Elohim, Raël et compagnie, tout le monde s'entend que c'est la décision la plus stupide de l'histoire de la... Ben, d'un point de vue promoteur de liberté, c'est un détail, mais c'est marrant de voir à quel point ça révèle la stupidité de ce gouvernement-là. Tu sais, c'est même pas quelque chose qui a été prévu par le WEF. Ou, ça, c'est juste la stupidité. Moi, je mets tout que les gouvernements sont contrôlés par le haut de la pyramide qui leur dit quoi faire, comme par exemple pour la tyrannie sanitaire. Mais dans ce cas-ci, je pense pas qu'il a reçu, que ça a été une commande d'en haut. C'est une décision juste des plus stupides qui va peut-être les faire tomber là-dessus. À moins qu'ils ne rétro-pédalent. Puis même, je pense que le mal est fait. Ah, merci. En 2026, au rythme où vont les choses? C'est loin. Ouais, ça c'est vrai, par exemple. Le monde, là, au Québec, là, sur les plaques de char, c'est écrit « Je me souviens », mais c'est l'affaire la moins vraie au monde. OK? On se rappelle de rien. Tout ce qui est plus vieux que 6 mois en politique, c'est comme si c'était jamais arrivé. Je me rappelle, les gens ont voté pour le Parti libéral après la commission Gomeray, par exemple, où toute la corruption était révélée. On votait pour Charest pareil, ça ne rappelle plus. On dit qu'en politique, 6 mois, c'est une éternité. Puis on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il y a plus loin de l'éternité. Donc, si les élections sont en 2026, c'est vrai que le monde ne se rappellera plus de ça, pas en tout. Mais pour l'instant, on en a profité. Ça descend, ça descend. OK. Et puis là, ça a été noté par nos propagandistes favoris. Ici, on a... vous savez qu'il y a eu des grosses coupures d'emploi chez Québécois TVA. Et puis, la raison principale de cette coupure, c'est l'homme qui est toujours à l'écran ici, d'une manière incroyable, parce que à Mario Dumont lui-même, seul, à lui seul,
au cours de l'année 2020-2021, a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus à Québécois. C'est l'employé qui a coûté le plus cher. Lorsqu'il a dit, si les gens pensent que c'est pas grave le COVID, là, puis ils pensent pas comme nous autres à TVA, mais coupez-les sur Facebook, coupez-les sur Twitter, coupez-les, puis vous devriez aller vous faire soigner. Et puis on devrait rouvrir Gagnon, puis les envoyer là, puis les enfermer là, ceux qui pensent pas comme nous autres. Moi, au moment qu'il a dit ça, la journée même, j'ai appelé Vidéotron, mon câble au distributeur, je leur ai expliqué que je voulais plus avoir le câble, et je leur ai expliqué que c'était très exactement à cause que Mario Dumont avait dit ça. OK? Puis la haine qui venait des chroniqueurs. Puis j'ai dit à la personne là, de Vidéotron, quand j'ai dit de couper le câble, j'ai dit là, je veux absolument que vous passiez le message à la haute direction que les gens se désabonnent du câble à cause de ce qui se dit chez les chroniqueurs de TVA. Donc moi, là, on était en mai ou juin 2020 à ce moment-là que j'ai fait ce move-là. Toutes les autres années avant, là, ça me coûtait environ 100 $ pour le câble, 120 $ par mois pour le câble. Donc, 1200 $ par année. Ça me coûtait payer le câble. Comme vous aussi, vous avez fait ce même move-là, OK? Donc, lorsque les créateurs de contenu vous demandent des dons, ben, vous pouvez penser, ben, avant, ça me coûtait 120$ par mois. Écoutez cette marde-là. Ben, peut-être qu'il y a peut-être une partie de ce 120$ par mois-là que je pourrais l'envoyer aux gens qui créent des choses pour la liberté. Petit message comme ça. OK, donc, moi, ça me coûtait 120$ par mois. Mais, OK, 1200$, 1500$ par année de câble. À cause de Mario Dumont, là, ça fait maintenant 3 ans que j'ai plus le câble. Donc, on est rendu à 4500 $. Donc, Mario Dumont, juste avec Cosmos, Mario Dumont a fait perdre 4500 $ de revenus chez Vidéotron Québécois, à moi seul. Tous ceux qui m'écoutaient en ce moment, je suis pas mal sûr que vous avez fait le même move à un certain moment donné. Vous avez appelé Vidéotron, vous avez appelé Bell, vous avez appelé votre câble au distributeur, vous avez fait non, je ne veux plus le câble, il dit trop des niaiseries. Donc, on est des centaines de milliers comme moi là, qui ont abandonné le câble. Mais ça à 4500$, pour, je sais pas, 1,5 million de personnes fois 4500$, c'est des dizaines de millions de dollars que Mario Dumont a coûté à Québécois. C'est incroyable qu'après l'annonce des coupes, celui qui a coûté le plus cher à l'entreprise, il est toujours là. Puis là, il va expliquer qu'il y a une division au sein de la CAQ. Mais la CAQ, c'est TVA. TVA, c'est la CAQ. TVA a été le porte-parole de la CAQ des plus fidèles des 3 dernières années. Donc, lorsqu'il critique que ça va mal à la CAQ, il critique que ça va mal à TVA. Mais qu'est-ce qui est le plus stupide? C'est la cause même du problème à TVA. Il est là à l'écran. Certains vont nous dire, OK, les câbles distributeurs, la conjoncture, peut-être. Mais TVA est de loin le poste de télé le plus puissant sur son territoire, peut-être au monde, sûr et certain en Amérique. Sur une population de francophones de 6 millions, sont capables d'avoir des soirs presque 2 millions de personnes. Une personne sur 3 qui parle la langue écoute ce poste-là. C'est jamais vu au monde. OK? Mais il fallait que ça soit encore plus populaire et qu'il y ait de la rentabilité, ce qui est presque impossible. Mais maintenant, à cause de la haine qu'ils ont envoyée, ils sont en dessous. Il n'y a plus aucune manière de s'en sortir. Maintenant, on va entendre ce propagandiste de merde de Mario Dumont, qui, d'une manière incroyable, il y avait sa femme, la grosse totoune, comment elle s'appelle, dans le chat, la femme à Mario Dumont, la grosse épaisse, là. Anyway, était au podcast du premier ministre, imaginez-vous. OK? Parce que le premier ministre, il voit qu'à Cosmos, puis Albert, qu'est-ce qu'ils font pour se faire aimer? Ils sont populaires, ils font des podcasts, fait que l'ancienne gang essaie de nous imiter. Là, elle disait au premier ministre, « Ouais, je trouve ça de valeur, là, c'était beaucoup polarisé pendant la pandémie, il y avait beaucoup de divisions. » Celui qui a créé le plus de divisions, c'était son époux, c'était son mari. Elle couchait dans le même lit avec, c'est lui qui créait la division, puis là, elle va dire au premier ministre qu'elle trouvait ça plate qu'il y avait de la division. Imaginez-vous dans quel monde de fous on vit. Donc, on va écouter Mario Dumont nous parler de la grogne à la CAQ. Ça va vraiment plus bien, mais si ça va plus bien, ça va même faire pour TVA. Un sondage ce matin dans Le Soleil, la grande majorité, quasiment tous les parents appuient les enseignants. Donc, c'est vraiment une révolte. Ça, c'est de la marde, ce sondage-là. Là. C'est pas vrai que la grande majorité appuie les enseignants, en tout cas. Moi, je les appuie zéro. OK? Je les déteste.
Ils ont masqué de force mes enfants. Ils n'ont rien dit. Ils se sont aplaventris. OK? Fait que, bon, peut-être que la grande majorité les soutiennent. La grande majorité, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ben, peut-être là, qu'ils méritent possiblement plus d'argent. Mais c'est pas parce qu'ils ont défendu le peuple et ont été sur notre bord. Ça c'est sûr et certain. Mais le fait aussi que les députés se soient votés une augmentation de salaire de 30 %, ça, avec, c'est complètement inacceptable. Ils doivent reculer là-dessus. Mais bizarrement, c'est les Kings qui est la goutte qui fait déborder le vase. On continue. Contre le gouvernement. Il n'y a plus aucune confiance au gouvernement. Les gens veulent que... Et même une perte de conscience, je pense, de la population, de, OK, mais à long terme, là. Parce que là, ce que les gens demandent, c'est arrêter de négocier, donner aux syndicats 100 % de ce qu'ils demandent, ça va être réglé. Non, je pense que je n'ai pas entendu ça de personne qui a du bon sens, là. Donner 100 % de ce qu'ils veulent aux syndicats, faudrait être un épais. Vous faites les calculs, calculs actuariels là, jusqu'à la retraite de ces gens-là dans 50, 60 ans. Jusqu'au décès de ces gens-là. Tu sais, quand tu t'accordes quelque chose aujourd'hui, c'est pour toute la vie, là, à moins de faire comme le PQ et de le couper 20 % 2 ans après. Mais tu sais, si tu le laisses, c'est toute la vie. Parfois, tu fasses des calculs. Mais le gouvernement n'a plus les moyens de passer ces messages-là. Les gens ne l'écoutent pas. Et voilà, le gouvernement n'a plus les moyens de passer ce message-là. Les gens ne les écoutent plus parce que les gens n'écoutent plus TVA. Le message du gouvernement passait par TVA. Maintenant, les gens détestent TVA à cause de Mario Dumont en grande partie. Écoute plus. Et là, la cerise sur le sundae de la CAQ, c'est que tu viens de le dire, on est passé d'un des caucus les plus unis à un caucus, mais incroyablement désunis, les gens publiquement. Alors là, ce soir, il y a une réunion du caucus. Est-ce qu'on pourrait assister à des démissions? Moi, je suis rendu là. Est-ce qu'on pourrait assister? OK. Jean-François, un député va publiquement dire que ce que fait le gouvernement est contre ses valeurs. Ouais. Pas, je pense que c'est une petite erreur, pas sur un sujet où le ministre des Finances consulte. Le ministre des Finances a annoncé une décision. Il ne peut pas reculer. Là. Il a signé un contrat avec les Kings. Impossible de reculer. Là. Impossible. C'est ceux qui disent que le gouvernement devrait reculer. Là. Ben, impossible. Il faudrait qu'il y ait l'accord des Kings. Il faudrait que les Kings prennent tellement à C'est ça, qu'il y ait une enveloppe en dessous qui les rembourse en secret. Ils disent, C'est étonnant. Ben, peut-être, je sais pas. Peut-être Luc Robitaille va dire le gouvernement est tellement dans la chenoute, on veut pas nous autres se mettre dans ce controverse-là. On laisse tomber. N'empêche, Mario, que quand des députés prennent la parole publiquement. Comme ça contre leur gouvernement, c'est qu'ils ont peur pour leur peau. Là. Ils regardent ce qui se c'est passe une combinaison de deux choses. Ils ont peur pour leur peau, en fait, oui. Parce que donc, il y aurait des élections dans 2 ans. Comment va se comporter TVA d'ici 2 ans? Est-ce que TVA va toujours exister dans 2 ans? Autre affaire, ça. Incroyable. Maintenant, on a le propriétaire de la station de propagande, OK, qui a reçu la médaille d'honneur du Québec directement de Legault, OK, de Point dans les airs, Québec libre, les Alouettes. Maintenant, TVA est dans ses derniers retranchements. OK, ils tentent de jouer leur dernière carte. Mais, gars, PKP, je te l'ai dit, le premier move à faire, c'est de faire table rase de tous ceux qui ont amené la haine. Si tu fais ça, tu vas peut-être faire en sorte qu'il y a des gens comme moi qui vont souhaiter que l'Empire québécois, Vidéotron, les gens ne perdent pas tout. Parce que si tout le monde qui travaille chez Vidéotron québécois perd leur emploi, ça ira vraiment pas mieux pour le Québec. Donc, je souhaite que ces emplois-là soient conservés. Mais pour ce faire, il faut que tu aies l'appui de la population. Il faut que tu aies fait un move pour montrer que tu as compris quelque chose puis que tu ne voulais plus amener les gens vers leur autodestruction, vers l'agenda 2030, vers où les gens sont déconnectés. On le voit partout. On va regarder le diable tenter de nager dans l'eau bénite si on y va comme ça. TVA dans ses derniers retranchements. Netflix, ça coûte 9,99 ou 14,99. Là. Nous, on est obligés de distribuer des services de base. Eux, ils n'ont d'aucune façon cette obligation-là. Or, si on se désabonne et si on continue à se désabonner depuis maintenant une dizaine d'années. Oui, mais la plupart qui se sont désabonnés, ça fait 3 ans. À partir que vous envoyez de la haine, là, je l'ai expliqué, moi, ça t'a coûté 4500 fois des centaines de milliers de personnes. OK? C'est ça le message, il faut que tu comprennes, Pierre-Carl. Là, tu sais, il y a 2 semaines, là, je faisais avec mon frère, là, Capitaine Chaos, qui disait des conseils. Il dit, mets toute cette gang-là dehors, mets-les dans un autobus, envoie-les à Gagnon, tourne une télé-réalité, là, on va avoir du fun. Pas obligé de faire la télé-réalité et les mettre en prison. Mais Capitaine Chaos, il a eu raison 100% du temps. Je parle... Ça a du bon sens ce que je te dis là, Pierre-Carl. Tu n'as plus le choix. Dans les 547, il faut qu'il y ait Mario Dumont. Il faut qu'il y ait Richard Martineau. Il faut qu'il y ait Karine Gagnon. Il faut qu'il y ait José Legault.
Faut qu'il y ait Joseph Facal. Faut qu'il y ait toute la gang qui nous a chié sa tête. OK? Allume, là. On a gagné. Mais c'est d'autant de revenus qui ne sont pas redistribuables à l'intérieur de notre écosystème. Là, ici, le mot-clé, ça va être l'écosystème. Pour lui, qu'est-ce qui est le plus important, là, sur laquel PKP va mettre l'emphase, c'est l'écosystème du showbiz québécois dont lui, il est à la tête de son écosystème de marde de l'ancien showbiz 1.0. L'écosystème. Et c'est d'autant des revenus également aussi qui sont à l'étranger, que ce soit Apple Plus, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Netflix. Alors, c'est pas la bonne façon de faire en sorte, justement, de solidifier encore davantage ce qui est nécessaire pour assurer, justement, une pérennité de notre écosystème de télévision et de notre écosystème d'industrie culturelle. Il y a eu le jeudi noir. Hein? L'écosystème. C'est l'écosystème qu'il faut détruire. OK? Donc, quand tout s'écroule, c'est leur écosystème, c'est leur dôme. Quand ils parlent d'un écosystème, ils parlent du dôme, où tout est contrôlé dans leur dôme d'écosystème. Vous avez annoncé le plan, vous avez dit pour sauver TVA. Ce sont vos mots, pour sauver TVA, 547 emplois de supprimer. Est-ce qu'il y a d'autres emplois qui pourraient être supprimés à TVA à terme? Moi, je ne suis pas garant de l'avenir. Mais regarde, tant que tu n'auras pas mis Mario Dumont dehors, PKP, là, ça va continuer de chuter. C'est ta seule manière d'arrêter la chute, c'est de crisser toutes les mangeux de marde dehors. OK? Tant que la personne qui est à l'écran, c'est Mario Dumont, tu continues avec lui. Nous autres, là, on est des milliers et des milliers à vous tirer par en bas parce qu'on ne vous le pardonnera jamais. OK? Peut faire aujourd'hui, c'est faire en sorte justement de continuer à faire nos représentations pour faire bien comprendre aux autorités, au gouvernement, qui devrait nous donner plus d'argent parce qu'on est là pour sauver leur démocratie, pas la démocratie du peuple, non. La démocratie contrôlée par les élites. Parce que la télévision, là, c'est la télévision des élites pour parler à la masse. Pour qui travaille la télévision? Pour PKP. PKP, milliardaire, financé par l'État, ami des grands politiciens. La télé, c'est à eux autres, pour eux autres. C'est pas comme la télé, c'est pour le peuple. Non, la télé, c'est un outil des élites. S'inquiéter sur la suite des choses. Je l'ai dit il y a 12 ans, mais c'est pas... Il y a 12 ans, oui, mais je l'ai répété au fur et à mesure. Est-ce qu'il va y avoir une modification de la façon dont on va réfléchir? Clairement, là, le gouvernement... Ah, est-ce qu'il y aura une modification dans la manière dont on va réfléchir? Là, le gouvernement... Ça lui prend énormément de temps d'agir. Imaginez-vous, ça a pris 5 ans pour imposer la taxe de vente sur Netflix. Bon, là, ils en prennent Netflix. Hein. Mais tu sais, PKP, il a hérité d'un immense empire qui a été bâti par son père, Pierre Péladeau. Mais depuis qu'il est là comme chef, ça fait juste planter. Il est comme le capitaine du Titanic qui voit planter son vaisseau, mais sur plusieurs années. C'est comme un accident de train au ralenti. Mais comme c'est l'entreprise qui a envoyé le plus de haine, on s'en réjouit, on est très, très, très content. Parce que là, il y en a qui étaient à TVA, puis qui sont partis. OK? Puis il y a une des figures très importantes de TVA pendant plusieurs années, c'est l'homme que l'on nomme Denis Lévesque. Denis Lévesque, qui était le représentant des mononcles à faire des entrevues à LCN. Il posait des questions de mononcle, mais c'est ça qui marchait. Il posait des questions niaiseuses, mais que le public niaiseux qui l'écoute, c'est ça qui se demandait aussi. Puis il y a eu du très grand succès pendant plusieurs années. Là, je pense qu'il n'est plus à TVA, à moins que je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe, il est peut-être encore là quelque part. Moi, ça fait, comme je vous dis, j'ai plus le câble depuis 3 ans, je ne sais pas ce qui se passe vraiment là. Mais j'ai vu qu'il s'est parti une chaîne YouTube qui s'appelle 9 millions. Puis là, je ne sais pas trop pourquoi 9 millions. Je pense que c'est comme, au Québec, on est 8,4 millions, fait qu'on va être 9 millions dans pas long, on prend de l'avance. 9 millions. Parce que vous savez que dans la résistance, on a plusieurs des rôles, puis tu sais, des fois, on est l'équivalent du showbiz normal, mais dans la résistance. Et puis, dans la résistance,
Le Denis Lévesque de la Résistance, vous connaissez tous, on l'aime tous. C'est notre ami Samuel Grenier. Samuel Grenier qui est là tous les matins à parler à tout le monde l'aime, il plug tout, super gentil à l'écoute, pose des bonnes questions, excellent intervieweur. Puis, Samuel Grenier a plusieurs dizaines de milliers de followers sur Facebook. Il y a sa chaîne YouTube maintenant qui a plus que 1000 personnes qui l'écoutent. Il y a plus que des 1000 vues sur YouTube. Ça commence sur YouTube. Avant, lui, il était bien fort sur Facebook. Donc, on appelait Samuel Grenier le Denis Lévesque de la Résistance. Mais là, revirement de situation, comme Denis Lévesque n'est plus à TVA, bien là, maintenant, Denis Lévesque tente de devenir le Samuel Grenier des normies. Donc, c'est maintenant Denis Lévesque qui tente d'imiter Samuel Grenier. Là, maintenant, il est sur sa chaîne YouTube, qui a parti, là, le premier vidéo qu'il a mis sur sa chaîne, ça fait un mois, OK, qui a été vu 977 vues, OK? Puis, il y a, mais gars, je vais lui faire un peu de pub à notre Denis, là, gratis de la part de Cosmos, là. Donc, sa page s'appelle 9 millions, OK? Et puis, il y a présentement 242 abonnés. Ça, 242 abonnés, c'est moins que 10 fois moins que Cosmos. OK. Mais là, je suis tombé là-dessus. J'ai vu ça parce que il a fait une entrevue qui a été vue en 2 jours, quand même, 1000 vues. 1100 vues. OK? Et puis, j'ai vu ça ici parce qu'il recevait un gars qui s'appelle Marc Duhem, qui est le Duhem gay favori de Madame Cosmos. En fait, c'est son gay favori, OK? Moi, c'est Samuel Grenier, vous savez. Mais Madame Cosmos, elle aime beaucoup ce dude-là au Botox. Là, elle le trouve bien drôle, bien fin. Fait que là, on peut voir que Denis Lévesque s'est construit un studio quelque part, OK? Il a mis ses livres, là, puis ses affaires, son Mickey Mouse, pour dire qu'il tripe sur Disney, je sais pas trop. Puis là, il interview ce gars-là, un genre de motivateur sympathique. Puis ma blonde écoutait ça le matin. Donc, il y en a qui pensent que les vedettes sont plus populaires que la Résistance. C'est parce qu'ils passent à la TV. Ceux qui écoutent la TV, c'est CHSLD qui ont perdu la manette, c'est pogné à TVA. Mais sur le plancher des vaches, c'est YouTube, c'est là que ça se passe. Puis dans la réalité, le monde s'en fout de Denis Lévesque. On le plante, là. Petit Albert et moi, là, on le plante. Il n'est même pas dans notre ligue à 242 abonnés. 1000 vues. Okay? Vous êtes plus que 242 qui me regardez probablement live en ce moment. Donc, merci d'être là. On se marre. Et puis, donc, il y a une autre... Il y a une autre version de la TV qui est sur le plancher des vaches. C'est Cube Radio sur YouTube, qui a maintenant 10 000 abonnés. Je dois avouer qu'ils prennent des abonnés à chaque semaine. Mais tu sais, ils ont des vues abyssales, bien souvent en bas de 100 vues. Il y en a ils ont des vidéos par jour, des fois en haut de 1000. Mais là, ça c'est parce que ça passe pas à TV maintenant. Ils vont passer ça à TV à Youpa. Parce qu'ils ont fermé le poste Youpa, puis il n'y a plus de personne de 30 ans qui a la TV. Fait que s'il y a personne de 30 ans qui a la TV, comprenez bien qu'ils ne peuvent pas faire écouter des émissions pour enfants à leurs propres enfants, parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas la TV. Mais là, il y a 2 jours, je suis tombé sur une émission tout à fait incroyable, diffusée sur Cube Radio. Puis encore une fois, moi, je vais leur donner de la pub, parce que cette émission-là, elle a été mise sur YouTube il y a 2 jours. 89 vues. C'est une émission qui s'appelle Les Dérangeants. OK? C'est quelque chose. On a Les Dérangeants ici, qui est une émission avec une genre de star, ou des stars, lui, comment il s'appelle? Marcotte. Lui, là, le genre de barbu ici, là, avec son genre de coton ouaté et des champignons dessus, là. C'est, comment il s'appelle, Marcotte, dans le chat, si vous pouvez me le dire, le chum de Patricia Paquin. Patricia Paquin qui a connu la gloire dans Chambranville, puis après, elle a animé Flash dans les années 90. C'est la seule affaire que je peux te dire que je suis de Patricia Paquin, mais pour une raison que j'ignore, elle est considérée comme une méga star. Puis lui, comment il s'appelle, Marcotte? Faut que je le trouve, son nom. Là. Marcotte, faut que je vous le trouve ici. DuckDuckGo, Marcotte.
Marcotte-Paquin, ça va-tu me dire son prénom? Ben, je sais que c'est un genre de... Louis-François Marcotte! OK, Louis-François Marcotte, et voilà. Louis-François Marcotte, sex symbole de ces dames qui a animé des émissions de cuisine pendant très longtemps. Puis on pensait qu'il était bon en communication, tout ça. Là, il est dans les animateurs d'une émission pour les entrepreneurs. OK, c'est fait pour les entrepreneurs, donc on a des gens qui sont là pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. A priori, genre de sujet que j'aime beaucoup. Je souhaite que les gens qui aient plus d'entrepreneurs, j'ai été entrepreneur toute ma vie, je suis solidaire des entrepreneurs, j'adore l'entrepreneuriat. C'est le genre d'émission qui s'adresserait à moi. Là, il y a différents invités. Puis, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que cette émission-là sur l'entrepreneuriat est commanditée par le Fonds de solidarité de la FTQ. La FTQ, ça, c'est... OK, c'est un syndicat. Mais un syndicat, ça représente la gauche. C'est comme un syndicat, c'est comme le communisme à l'intérieur d'une entreprise. Généralement, le syndicat est en conflit avec le côté patronal qui est l'entrepreneuriat. Donc, qu'un syndicat fasse une promotion d'entrepreneuriat, ça m'apparaît incongru, mais bon, on va y aller comme ça. Mais là, le plus incroyable, c'est qu'à ce podcast-là, que tout le monde se fout, ben raide, là, 89 vues, là. Mais avec une grande star, sex symbole de ces dames, Marcotte, Louis-François Marcotte, ils vont recevoir, tu sais, à Forbes en Floride, ils ont fait un gros congrès, puis pour les entrepreneurs américains, puis ils ont fait venir la personne qui a été la plus désastreuse pour une entreprise de l'année, Dylan Mulvaney. Ils l'ont fait venir pour parler aux entrepreneurs. Mais là, comme au Québec, il faut que ce soit toute la même chose que l'agenda mondialiste ailleurs, mais dans le dôme, à moindre échelle, bien là, on a l'équivalent ici. Un podcast d'entrepreneurs avec des semi-vedettes d'entrepreneuriat qui vont recevoir, mesdames, messieurs, Barbada de Barbade, qui n'est payé que par l'État, évidemment. Et puis, la seule chose qu'on sait qu'elle a faite comme entrepreneuriat, comme activité d'entrepreneuriat, c'est l'organisation de son Masturboton qu'elle a organisé en 2013, un très grand succès. Ça, c'est une activité levée du financement pour recueillir des fonds pour pouvoir parler de masturbation aux enfants. Parce qu'il faut bien leur expliquer comment faire, comment faire pour se masturber, comme les affaires de base, genre c'est quoi les meilleurs sites, comment fermer les pop-up, comment effacer son historique, des affaires de base, là. non, mais je fais pas des blagues, là. Donc, Sébastien, ici, de son vrai nom, a organisé un festival, une soirée où les gens étaient invités à venir se masturber en public, les uns devant les autres, pour ramasser des fonds pour pouvoir parler de masturbation aux enfants. Ça, il a organisé ça. On ne sait pas exactement comment il a ramassé, d'argent, là. Ça ne vient pas comme ça. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement de l'encre, semblerait-il. Donc, lui, depuis 2-3 ans, il est commandité par l'État. Il est payé par les différents organismes à travers le financement du mouvement LGBTQ pour parler de sexualité aux enfants. Puis là, il va nous en sortir des bonnes. Marcotte va nous sortir des questions des plus stupides ever. Puis c'est incroyable de voir. Avant, il devait toujours travailler avec un télésouffleur et une équipe qui devait dire quoi faire parce que il est insignifiant, c'est incroyable. Donc, je vais vous en passer à un petit extrait. On revient dans 2 minutes. C'est le contact avec les jeunes, puis le retour, tu sais, où on aime l'histoire, on comprend l'histoire, on plonge dans cette histoire-là ensemble. C'est une autre dynamique de travailler avec des tout-petits, avec des jeunes. Hein? C'est complètement une autre dynamique. Tu comptes, c'est de quel âge à quel âge, mettons? À peu près, mettons, on dit 3 à 7, mais si on fait une moyenne, c'est vraiment dans le milieu, le 5. Je dirais que beaucoup d'enfants, c'est 5. Avant 4 ans, des fois. Plus jeunes que 3 ans, ils sont pas assez encore là pour écouter l'histoire puis être. Puis après 7 ans, il y en a qui viennent, là, des fois qui sont plus vieux que 7 ans, mais habituellement, ils décrochent un petit peu. Mais
Tu sais, travailler avec les jeunes, travailler avec les enfants, c'est ce contact-là. Puis la plupart des adultes, leur dernier contact avec des jeunes, à moins qu'ils soient parents, là, évidemment, mais leur dernier contact devant un groupe d'enfants, c'est quand ils étaient dans le groupe d'enfants, quand ils étaient tout petits, tu sais. Quand tu replonges dans ça, c'est fou, que ce soit dans une école, que ce soit dans une heure du conte, le contact avec les enfants, ça t'amène quelque chose. Les gens réalisent pas qu'est-ce que c'est des fois. Parce que oui, tu peux en avoir des enfants, mais d'avoir un groupe d'enfants, d'interagir avec des enfants, de comprendre aussi qu'un enfant. Je leur explique qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais ça. Parce que moi, j'adore être sur scène, j'adore faire des spectacles. Puis je leur dis, c'est un petit peu comme toi à l'Halloween. C'est le fun de se déguiser. Hein. Puis c'est vrai, même adulte, l'Halloween, c'est une fête qui est extrêmement fêtée. Là. Dans les bars, n'importe où, même, c'est très fêté. Les gens aiment ça se déguiser parce que c'est vrai que c'est le fun aussi. Mais je leur dis, la différence, c'est que moi, je le fais pas juste quand c'est l'Halloween. Je le fais parce que quand je fais des spectacles, quand je fais des heures du conte, comme on fait en ce moment. Mais je le fais parce que c'est aussi mon métier. Par contre, comme toi, quand l'Halloween est fini, ben moi, quand mon spectacle est fini, j'enlève le costume, puis je redeviens la personne qui est en dessous. Est-ce qu'ils questionnent beaucoup, les enfants? Non. Ben, ça dépend. Ils questionnent, oui, mais pas sur des questions genre, t'es-tu un gars ou une fille? Mm-hmm. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Eux autres, ils voient un personnage, ils voient que c'est le fun. Puis dans ce temps-là, je leur dis, mais si la question se pose, je leur dis, mais je suis une drag queen. Puis là, tu sais quoi une drag queen? Oui, mesdames, messieurs, le château de cartes de la gauche s'écroule d'une manière spectaculaire. Le bateau est en train de couler, et comme quand les grands navires sont en train de couler, les premiers à quitter le navire, c'est les rats. Donc, les rats ont commencé à quitter le navire, et c'est spectaculaire. Mais regarde, on n'en voudra pas. Regarde, on peut voir la lumière à n'importe quel moment. Tout ça, le plus spectaculaire, c'est ici. Cardi B, que je vous ai parlé souvent, rappeuse américaine extrêmement populaire, mariée avec un autre rappeur de Migos, Offset, je crois. Ancienne danseuse Star Plus, qui s'est souvent vantée d'avoir drogué ses clients pour pouvoir les voler. Parce que, tu sais, comme c'est une femme noire, ils peuvent faire n'importe quoi, puis pas grave, ça. Tu sais, il y en a qui sont allés en prison, des affaires comme ça, tu sais, comme Crosby. Mais elle disait ça, là, puis donc, puis elle joue dans des films avec Jennifer Lopez, qu'elle faisait une danseuse Star Plus, tout ça. Donc, mais elle a eu beaucoup, beaucoup de succès avec sa grande chanson, entre autres, Wet Ass Pussy. Une des chansons les plus sexualisées qui existent, avec des spectacles, c'était comme un spectacle de lesbiennes, avec deux femmes qui ont l'air d'être des hommes un peu, là. Regarde, bon, OK, mais là, on ne reviendra pas sur Wet Ass Pussy, parce que c'est juste pour vous mettre en contexte, c'est qui Cardi B, disons dans le top 5 des chanteuses pop, rappers les plus connues mondialement, influentes aux États-Unis, et très vocale. Beaucoup de caractère. Elle a lancé un de ses souliers à quelqu'un à un certain moment donné. Et puis, on s'en laisse pas imposer. Et elle a été, comme ces pop stars-là, ont été instrumentalisées aux plus grandes instances. Parce que dans la campagne électorale de 2020, OK, Cardi B, c'était une des grandes fans de Joe Biden. Et puis, comme elle est très connue, c'est elle qui a été choisie pour faire une longue entrevue avec Joe Biden, où Cardi B était là pour mettre en valeur Joe Biden, parce que là, dans les jours précédents, il avait dit au monde, « Hey, là, si vous êtes noir et vous pensez voter pour Trump, vous n'êtes pas vraiment noir. » Puis il a fait des commentaires extrêmement racistes. Il prend la communauté noire pour acquis, évidemment. Et puis, Cardi B, elle a joué dans cette pièce de théâtre-là de son plein gré. Mais là, coup de théâtre, mesdames, messieurs, Cardi B, elle a des enfants, elle voit ce qui se passe, puis elle voit que ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Et puis, elle a fait une vidéo en selfie, là, en robe de chambre, comme ça, où elle va dénoncer le régime politique actuel. Ce qui va lui faire péter ses plombs, c'est le budget de la ville de New York, où ils disent qu'ils vont couper, je pense que c'est 125 millions de dollars dans les coupures pour les écoles. Puis elle dit, ça n'a pas de sens, on n'a aucun moyen de financer deux guerres. Donc, elle va complètement contre le narratif de Joe Biden qui s'en va vers la guerre. Je vais vous montrer un extrait ici. On the biggest city in the United States. Fâché. Somebody said, Cardi, look behind. Stop playing with me. OK.
Right, let's go, This Cardi. shit is getting out of hand. Ça n'a pas de sens. Il dit, ils veulent pas le dire le mot, mais on s'en va dans une récession en ce moment. Là. On est vraiment fucké, là. Là, elle parle du maire de New York qui veut couper le budget. Puis elle dit, là, ils n'auront pas les moyens de s'occuper de vos enfants à l'école. Ils n'auront pas d'activité parascolaire. OK? Parce qu'on envoie notre argent à financer 2 gars qui n'ont pas rapport avec nous autres. Elle dit l'Internet est trop dark, mais il y a une deuxième partie intéressante ici quand elle dit qu'on n'a vraiment pas les moyens de financer 2 guerres. Il dit le système est brisé. Tout est brisé. Là, il dit on est en train de faire un reset. Elle est en train de call. Donc, je pense qu'il y a des gens dans son entourage qui ont parlé pour de vrai. Parce que là, elle utilise des mots que nous autres, on utilise, le Great Reset. Elle dit on est dans un reset, il faut que le monde se réveille. C'est en partie, elle a été utilisée pour mettre Biden en place, puis là, elle dénonce. Imaginez-vous le revirement de situation. Imaginez-vous comment on a gagné. Allumer les médias au Québec, là. Changer de cap, là. Changer de cassette, là. Même Cardi B a allumé, là. Là, il dit, j'ai peur d'expliquer des affaires, là. Mais le point... On peut pas financer ces guerres-là. On peut pas. On peut à peine financer ce pays-là. Là, il dit, faut le finir. Faut le finir. Puis là, parles-tu du mur? Faut-tu finir le mur? On a besoin de le finir. Là, il dit, vous arrêtez de financer des guerres qui n'ont pas rapport avec nous autres. On n'a pas d'argent. Donc, Cardi B a allumé. Puis ça, c'est une de cette semaine qui était spectaculaire, mais il y en a une encore presque aussi spectaculaire. C'est une personne qui est moins connue, certes, que Cardi B, qui s'appelle Michael Rapaport. Lui, c'est un ancien acteur, OK, qui est devenu activiste de gauche, anti-Trump, des plus anti-Trump que quelqu'un peut penser que quelqu'un peut être. C'était sa marque de commerce à faire des envolées à l'emporte-pièce anti-Trump. Qui là, c'est sa marque de commerce là, d'être anti-Trump. Tu sais, si au Québec, on a connu une nana qui était pro-Trump, qui là, peut-être parce que on va la revoir à TVA bientôt, celle qui va remplacer Mario Dumont, là, est devenue anti-Trump. Eh bien là, aux États-Unis, on voit le contraire. Un influenceur comme Nana, mettons, sur les réseaux sociaux, que sa marque de commerce, c'est de planter Trump, de l'appeler Pig Dick, donc pénis de cochon. Anti-Trump enragé, qui dit maintenant que, avec la situation actuelle, tabarnane, voter pour Trump, c'est sa table. On l'écoute à l'instant. If it comes down to Pig Dick Donald Trump and smoking Joe Biden, I'm sorry. I am sorry. Voting for Pig Dick Donald Trump is on the table. I'm sorry. I'm fucking sorry. I'll still call him Slob Dick Donald Trump. Oui. Appelle-les pénis de cochon. Ben oui. Quand tu votes pour lui. But we need to get this whole fucking situation under control. You know? Pig Dick Donald Trump is on the table. Du pire anti-Trump qui a fait le chemin inverse de Nana, qui se dit que là, la situation est tellement désespérée que là, il va falloir voter pour Trump. Puis là, c'est Cardi B. Puis là, les rappers, maintenant, dans les concerts, ils font des... Hein? On a, regarde, je vais vous montrer ici, des rappers. OK, des rappers de la communauté noire, là, évidemment, là, qui vont sur scène pour faire chanter à la foule entière « On veut Trump! On veut Trump! » On va... La minute, je vais vous montrer ici, là. Ah, OK, pendant qu'on voit de ce que j'ai aimé cette semaine, ou ce que j'ai partagé cette semaine sur X. Attends, j'y arrive, là, notre ami. Voilà, ici. On l'écoute ici. Ça, c'est Lil Pump Knows. Lil Pump, je pense qu'il était en Floride à ce moment-là. Rapper. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à Trump? We want Trump!
We want Trump! We want Trump! We want Trump! Yeah! We want Trump! We want Trump! We want Trump! We want Trump! Fait que là, dans la même semaine, on a la rappeuse la plus populaire qui se tourne contre la main qui l'a nourri un instant, qui va à fond de train contre Biden. On a le pire anti-Trump qui est devenu un pro-Trump. Et on a les rappers sur scène qui font chanter à leur foule « On veut Trump! On veut Trump! On veut Trump! » Pendant que ce qui se passe en ce moment, ce qui trend en ce moment, c'est Trump Derangement Syndrome. C'est quoi, là? On va l'apprendre en même temps. Ah, ben là, on nous parle encore une fois de Rapapo, qui est le capitaine qui est là. Et ben voilà, c'était le segment On gagne, on lâche pas de gagner. C'est ça qu'il nous disait Trump. Il disait, on va tellement gagner, vous allez être écœuré de gagner. Êtes-vous écœuré de gagner? Non, moi, je suis pas écœuré. All right, on se revoit dans 2 minutes. Ben oui! You know, c'est l'heure de remercier le monde. Parce que Cosmos travaille tellement fort. Cosmos, il travaille toute la semaine pour le peuple. Il fait des petites albums et des duos majestiques. Puis des chroniques. Mais là, j'avais promis ta pu pour chanter. Parce que, bon... You know, take good care. Hein, Cosmos, il taking care of business, you know what I'm saying? Il travaille toute la semaine pour le peuple. Yes, puis c'est le temps de remercier parce que la seule paye, c'est évidemment les dons que les gens ils écoutent ça puis ils font « Hey, petit gars, Cosmos, il y a personne qui le paye, il travaille fort, faudrait que quelqu'un l'encourage. » Fait que là, il m'envoie un transfert Interact. Il y a des semaines, il y a eu des excellentes semaines où ce que je faisais, c'était quasiment comme un sideline. Et je faisais, je sais pas, moi, 20$ de l'heure à peu près. Il y a des semaines plus tough. Mais on a quand même donné notre 100%. Ça a été tough, mais qu'est-ce qui a sauvé la semaine? C'est les gars, la semaine passée, je sais pas si les filles me trouvaient beau bonhomme, je sais pas. C'était surtout des dons de femmes. Il y en avait plusieurs, puis j'étais très heureux de ça. Puis j'avais dit, les gars, Cosmos, vous intéresse pas? Mais là, cette semaine, c'est des gars surtout qui m'ont donné de l'argent, mais il n'y a vraiment pas gros, il va comme ça. Ben attends une minute, il y a Tommy. Tommy, lui, c'est 2$ par semaine. Tommy. Il y a Sonia, regarde, il y a une femme quand même. Sonia, elle m'a donné 26$. Il y a Jean-François qui est allé avec un 20, Jean-François L. Simon D, c'est plusieurs dons qu'il m'a fait dans la carrière de Cosmos. 5/6e au moins. Celui-ci de 25 et 17. Un petit clin d'œil à Q. Parce que là, il y a Elon Musk qui nous a dit merci à Q. Hier, il a tweeté ça. Je sais pas si Elon Musk il est down avec Q. Avant Q, tu marquais Q, tu te faisais censurer. Maintenant, c'est Elon Musk qui parle de Q. C'est pour ça que j'avais ma pitoune avec le chandail 17. Pas pour rien. Pensez que mon juste pour un peu taclic à pitoune. Mais non, c'est un concept, mon affaire. La fille est canadienne, a fait un clip sur le hockey avec un chandail 17. C'est ça, Cosmos, yeah. OK, on était rendu, on avait Simon. À 25 et 17, take good care. Puis on a Marcel. Marcel, elle, qui a donné 30$. Puis Yvon B, qui a donné, oh non, Yvon B, qui a donné 6. Qui a donné 6 et 66. C'est rien que pour me tirer la pipe. Parce que c'est un chiffre que je trippe pas, mais j'ai besoin de blé. Fait que comme si nos amis ici, qui nous ont donné un total de 109$ pour la semaine de travail de Cosmos, puis là, ça, j'espère que Mme Cosmos écoute pas ça, parce que ça, elle écoute ça à faire là, mon grand. Il va falloir que tu fasses de quoi de plus payant que ça dans la vie, là. Tu peux pas mettre 40-50 heures de ta vie à faire préparer des shows pour t'en donner 109$. On va dire, gars, Minou, le monde va se reprendre la semaine prochaine, pas plus grave que ça, là. M'en occuper. C'est une semaine pas facile pour personne. Le Noël s'en vient, puis le monde ou l'argent, c'est pas facile, mais garde. Ça vous coûtait 120$ de câble par mois avant. On vous fait bien sauver ça. Hein? Bon, anyway. OK. Donc, si, comme nos amis, vous voulez contribuer à Cosmos pour que la semaine prochaine, je puisse être fier de dire à Mme Cosmos, regarde, ça va à peine, il y a du monde qui m'aide. C'est à Cosmos Show, à commercial protonmail.com. Réponse Cosmos, un transfert Interact. Vous avez les liens dans la description du vidéo, évidemment.
Et puis, c'est ça qui est ça. Mais je me console en me disant que, OK, moi, j'ai juste fait 109 $. Mais pendant ce temps, à TVA, ils ont perdu pas moins de 3 millions de dollars la semaine passée. Parce qu'ils perdent un demi-million de dollars par jour. Donc, OK, moi, j'ai juste fait 109 $. Mais je pars en dessous, nécessairement. Bon, OK, j'ai travaillé à 2 $ de l'heure. D'accord. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, ça va être mieux. We're gonna taking care of business every day. Taking care of business. It's alright. Yeah. Back to the show. Dans le prochain segment, je vais vous faire passer un extrait d'une entrevue que j'ai fait hier avec Jared Neal. C'est un entretien exceptionnel qui dure 90 minutes, l'entrevue au complet. Puis moi, je vais vous en mettre un extrait d'une dizaine de minutes pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça a été un moment très, très, très puissant où on a parlé de choses tout à fait flyées, mais en même temps profondes. Lui, il est juif, on a parlé de religion, on a parlé de démons, on a parlé de Jésus. C'était fascinant. Donc, puis, si vous ne le connaissez pas, je vous incite à suivre sa page YouTube ici qui s'appelle Jared Heaven's Messenger. Évidemment, c'est mieux pour les gens qui sont bilingues parce qu'il fait souvent ses vidéos bilingues. Des fois, il part en français, en anglais. S'il se fait poser une question en français, il va répondre en français. Si c'est en anglais, en anglais. Là, l'entrevue va être juste en français. Et puis, Jared, donc, pour voir l'entrevue au complet, ça va être sur ma page Locals. Donc, sur locals.com, Cosmos Info. À partir de demain, l'entrevue de 90 minutes va être là pour une durée de 1 mois. Donc, c'est mon cadeau pour mes supporters Locals. Donc, si vous voulez me supporter sur Locals, eh bien, c'est 8 $ par mois pour me... Donc, je vais vous montrer un peu c'est quoi Locals. Ma page Locals, donc c'est locals.com. Et puis, vous allez chercher Cosmos Info. Et puis, vous pouvez me suivre. Là, Locals, c'est un genre de soit Patreon, un mélange entre Facebook et Patreon. Je mets toutes mes vidéos là. Donc, si vous n'avez pas vu le duo majestique, cette semaine, le duo majestique avec Amélie Paul, un moment d'anthologie. On a parlé d'ayahuasca et de plein d'autres choses. C'est un show très, très high, très, très flyé. Et puis, donc, ça, c'est ma page Locals. Et il y a une vidéo par mois qui est réservé pour mes abonnés, mes supporters Locals. Le dernier que j'ai mis, c'était Popstar et l'Occulte 21, qui est pour mes abonnés, que vous allez voir ici, Popstar et l'Occulte 21. Donc, pour ceux qui me soutiennent sur Locals, vous pouvez voir cet épisode-là d'une heure et demie, qui va être disponible gratuit pour le reste de la population dans quelques jours, quelques semaines. Je vais le mettre disponible, mais l'entrevue avec Jared Neal va se retrouver sur mon Locals. Donc, je vous incite à me suivre parce que des fois, il y a des semaines où j'ai des beaux dons et des semaines, j'en ai presque pas. Comme cette semaine, ça a été ma pire semaine depuis que j'ai commencé. Peut-être que les temps sont durs pour tout le monde ou mon émission de la semaine passée vous a pas plu, même si j'ai essayé de vous montrer des trucs sur comment faire de l'argent. Les dons sont très, très, très minces cette semaine. Donc, si vous voulez contribuer, c'est à cosmosshow@protonmail.com. Réponse Cosmos pour les transferts Interac. Mais ça, c'est un don une fois. Mais si vous voulez donner à chaque mois un petit quelque chose, c'est 8 $ et puis c'est sur Locals. Vous pouvez payer par carte de crédit à ce moment-là. C'est pas juste un transfert Interac pour soutenir Cosmos d'une manière à chaque mois. Et puis donc, mon cadeau pour vous autres, ce mois-ci, c'est l'entrevue avec Jared Neal. Mais pour ceux qui ne veulent pas me soutenir et puis tout, on va recevoir également Jared Neal sera avec Petit Albert et moi-même au Duo Majestic, mardi prochain à 21h. Donc, on va pouvoir continuer, parce qu'il y a tellement de choses à parler avec lui. Donc, on va avoir un entretien de 45 minutes environ avec Jared Neal mardi prochain. Mais ceux qui l'aiment beaucoup et veulent aller plus en profondeur, c'est sur le Locals de Cosmos. Donc, en attendant, je vais vous passer un extrait. Mais avant ça, il y a eu un moment magique hier au live de mon ami Gilles Belrose. Gilles Belrose, vous savez, il est athée. Et puis, il en parle souvent qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu, tout ça. Mais il y a un de ses fans qui a eu des problèmes de santé, tout ça, puis il voulait l'aider, puis ça demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Bien, il a décidé de réciter une prière, et la meilleure prière, la seule possiblement vraie prière qui nous a été dictée par Jésus lui-même, le Notre Père. Donc, on écoute Gilles Belrose nous faire une prière chrétienne
tout à fait magnifique, suivi d'un extrait de l'entretien avec Jared Neal qui va être disponible sur mon Locals. Ensemble, on va se faire un autre repère. On peut même le faire tout de suite. Un autre repère, mesdames et messieurs, puis ça va être la seule fois de ma vie que je vais faire ça. Un autre repère en l'honneur de Matawi, qui vit des moments difficiles présentement. 3 pierres au rein. Non, 2 côtés de la vessie gauche et une à droite. Alors on va faire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne te soumets pas à notre... ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'était pour Matawi, mesdames et messieurs, qui passe des moments difficiles. En espérant que ça fasse quelque chose pour toi. Voilà. Faut pas dire que j'ai jamais rien fait pour toi. On a parlé de Jésus, si on parlait de l'adversaire, de Lucifer, qui est présent dans toutes les religions, partout. C'est quoi ta vision? Moi, regarde, je vais te raconter comment moi je le vois, puis après tu corrigeras. OK? Donc, je pense pas que je corrigerai. Ça se peut que dans ton expérience, la manière que tu vas l'expliquer, ça a de bon sens pour toi. OK. Dans ce que je comprends, c'était un ange, Lucifer au paradis, qui s'occupait de la musique, des chorales, et puis il était très, très fier. Donc lui, sa caractéristique, c'était la fierté, il était très, très beau. Et puis, il était tellement fier qu'il a défié Dieu. Il y a eu un conflit avec Dieu. Dieu l'a rejeté du paradis. Il a tombé sur la terre comme un éclair avec le tiers des anges. Donc, puis depuis ce temps-là, il est sur terre, le prince de l'air, qui est en guerre avec Dieu. Et puis après ça, Dieu aurait créé les humains, peut-être pour... et puis les démons qui travaillent pour Lucifer veulent avoir les âmes en compétition avec les âmes de Dieu. Oui, c'était un peu ma vision. C'est comme si Lucifer serait le chef des démons sur terre. Ouais. Et puis, s'il est très présent dans la musique, c'est parce que c'était sa spécialité au paradis, la musique. C'est pour ça que la musique est satanique dans la musique populaire, la musique rock en général. Donc, moi, c'est ma vision. Toi, comment tu vois Satan ou Lucifer, ou si c'est la même personne ou l'adversaire? Je vais commencer par dire 2 choses. Ta vision, tu es sur le bon cheminement. Je vais juste ajouter des choses sur ça. Deuxièmement, moi, tu vas voir, je dis jamais son nom. Pourquoi? Pas que ça va faire mal, mais je lui donne jamais comment on dit ça en hébreu? On dit le crédit, non? Le crédit. Jamais pour qu'il fait... c'est comme un tueur de masse. Un tueur de masse, on le nomme pas pour pas lui donner de la gloire. C'est ça, je veux pas que son nom croise ma bouche. D'accord, OK. C'est peut-être un conseil c'est pour que ça, je moi, non, mais c'est pas à chacun le goût, mais moi, j'utilise jamais ça. Ce que tu vas comprendre en premier, que lui, il a plusieurs noms. Et son nom que tu as dit qui commence par Lou, OK? Mm-hmm. En hébreu, ce que ça veut dire, il était aussi l'ange de la lumière. Et c'est pour ça qu'avec toute cette bullshit de nouvel âge de Malte qui vient du diable avec le Reiki, puis le tarot, puis le cristaux, puis toutes sortes de bullshit, quand le monde a tourné de l'Église, le diable est venu avec la nouvelle âge. Puis tu demandes à tous ceux qui pratiquent dans le nouvel âge, puis en passant, 80% du monde à peu près sur qui je fais des exorcismes sont ceux qui jouent dans le nouvel âge. Il y a une raison pour ça. Parce qu'eux autres, c'est pas Dieu. C'est l'univers. Puis je demande à la lumière. OK? Gaïa aussi, la mère, si on parle de la mère nature, Gaïa, c'est un peu ça aussi. On s'entend, c'est idolâtrie. Mais le point, c'est que la plupart qui disent la lumière, je viens juste expliquer que le diable, avant sa chute, était connu aussi comme l'ange de la lumière. Alors, c'est lui qui répond tout le temps à l'appel à tout ce monde-là qui joue dans le nouvel âge, c'est pas Dieu. OK? Non seulement ça, lui, il existait avant les humains. Le mal existait avant les humains. OK? C'est actuellement lui en forme différente, le serpent, qui a convaincu Yves
Adam et Ève, convaincu Ève à manger de l'arbre, puis elle a convaincu Adam après, puis là, c'était la chute de l'humanité. Pour le diable, parce qu'il y avait une chute des Watchers avant, qui sont devenus mal, des Watchers en premier, il y avait des anges qui ont chuté avant le diable, mais la deuxième chute, c'était avec le diable, OK? D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé avec le diable? Parce que lui, il a dit, check ça, parce que son nom en hébreu, tu viens de dire qu'il commence par S-A, OK, oui. S-A-T. Ben, on change juste un petit peu, au lieu de S, c'est Sha en hébreu. Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament, dans le Torah. Puis lui, son nom en hébreu, ça veut dire celui qui accuse. Lui, il a été créé pour accuser l'humanité devant les cours de Dieu. C'était ça, chaque fois qu'il voyait une péché, il l'emmenait au ciel pour montrer à Dieu, pour accuser l'humanité. Puis Dieu lui a dit, ben, ce sont les humains. Toi, tu es ici dans le ciel. Tu vois pas, c'est tellement difficile sur la terre d'être sur le monde physique. C'est beaucoup plus facile de pécher là-bas. Tu serais pas capable. Puis c'est ça ce qui a commencé un peu la bataille avec lui puis Dieu. Il a dit, moi, je serais capable d'aller en bas puis faire mieux que les humains. Alors Dieu s'est fâché, puis il l'a envoyé en bas, puis il y a des autres qui l'ont suivi. Et maintenant, il a complètement transformé à ce qu'on voit maintenant du diable. Tout ce qui est le mal, c'est le diable. Mais ce qui est le pire, il n'est pas seul. Il y a des milliards, puis des milliards de légions, des démons qui travaillent pour lui, puis pour le mal. Puis lui, c'est juste c'est peut-être un chef, mais il y a beaucoup qui sont là sur Terre, puis même dans le monde spirituel, qui essaient toujours de nous accuser quand on fait quelque chose de mal. C'est vraiment un peu comme on voit dans le film. Il y aurait plus de démons que d'humains sur Terre. 100%. 100%. Et en plus, on ne parle même pas du spirituel, parce qu'il y a des démons en forme physique, puis des démons spirituels. Ouais. En plus, puis il y a des milliards, on ne peut pas compter. En 100 ans, il y a plus des anges, mais c'est parce qu'on ne peut même pas compter. Dieu, il dit qu'il y a un ange pour chaque étoile, pour chaque personne, pour chaque animal, pour chaque planète. Il y a on ne sait pas quand, il y a tellement des anges, puis il peut créer des anges. Mais aussi le démon, le diable peut créer des démons. Puis comme un peu dans les films, derrière la porte, derrière la voile, il y a toujours une bataille, un peu comme dans les cartoons, comme on était enfant. Moi, j'ai 49 ans. Comme enfant, il y avait toujours des cartoons comme un ange puis un diable qui nous parlait. Mais c'est la réalité. Ils sont en train tous les deux côtés. Alors, tu as mentionné pour le diable, c'est quoi son but? Lui, il sait déjà qu'il perd la bataille. Lui, il travaille pour Dieu. Puis en effet, Dieu lui laisse là, parce que le point de l'humanité, c'est quand on a la choix libre, c'est au lieu de choisir le mauvais, on choisit le bon. C'est comme à la lutte. Il sait qu'il va perdre à la fin. C'est écrit, il a lu le scénario, mais lui, son rôle, c'est d'être le méchant. Et non seulement ça, à cause que lui, il est tellement fâché qu'il perd la bataille, et que Dieu avait raison quand il a envoyé, que lui, il veut emmener le plus des âmes avec lui à l'enfer. Oui. C'est ça son but. Chaque âme qu'il prend, c'est une âme qui revient pas dans le ciel avec le Père, avec Dieu. Et c'est ça le but du diable. Alors, en effet, mais oublie pas, c'est pas le diable qui fait le mal. C'est l'humanité qui fait le mal. Le diable, juste nous dans l'oreille. C'est la tentation. Dire en français? Oui, c'est nous autres. Quand le monde me dit pourquoi Dieu laisse ça arriver le mal, c'est pas Dieu qui laisse arriver le mal. C'est nous autres qui laisse arriver le mal. On a tous des choix libres. C'est comme on parlait de la musique du diable, qu'on voit un peu partout, dans les films, c'est tout satanique, là. On peut très bien comprendre que est-ce que c'est la faute d'un enfant qui check ça ou c'est la faute de leurs parents qui leur laissent regarder ça? Comme parents, c'est notre job d'éduquer nos enfants, d'élever nos enfants avec Dieu, puis pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je te donne un exemple. J'ai rien contre personne dans la communauté LGBTQ, puis tous les chiffres de l'alphabet. C'est peut-être pas pour moi. Pas pour moi, mais si tu fais pas mal à quelqu'un, fais ce que tu veux. OK, ça me dérange pas. Jusqu'au point que tu veux pousser sur moi ou que tu pousses ça sur les enfants. Puis maintenant, même dans les écoles primaires, parce que j'ai 2 enfants en école primaire, ils poussent cette niaiserie on dit en anglais they, them. Ça veut dire eux, ceux. OK? Mais si tu checkes bien, puis je sais, tu m'avais demandé si j'avais vu le film. Nefarious, oui, je voulais qu'on en parle. Oui. Si, quand tu comprends, puis j'en ai déjà eu des démons quand je faisais des exercices dans mon bureau, qui disaient « We will be back ». Nous serons de retour. They, them. Les démons eux-mêmes se réfèrent à eux-mêmes. They, them.
Oh, sir. intéressant. Et c'est d'où ça vient, c'est pour ça, toute cette bullshit est poussée sur les enfants, parce que ça vient vraiment du diable. Ben là aussi, parce que moi, le mouvement transgenre, pour moi, c'est intimement lié avec l'idole de Baphomet, évidemment, qui est comme transgenre. C'est un nom du diable en passant. Ça, c'est un de ses noms. OK, un de ses noms également que t'aimes pas, mais c'est un transgenre. Et puis, on le voit souvent, il y a des statues de cette idole-là avec des enfants, un petit garçon et une petite fille de l'autre côté. Dieu créa l'homme et la femme. OK, ça, c'est des créatures de Dieu. Si l'adversaire veut détruire la création de Dieu, donc détruire, là, on le voit, la destruction de la femme avec les sports puis tout ça, la femme de l'année, c'est un homme puis tout ça, puis la destruction de l'homme, la féminisation de l'homme, de ce qu'on voit, puis la montée du mouvement transgenre, pour moi, c'est un signe de cet agenda-là qui adore Baphomet, là. 100%. Et juste pour clarifier, écoute, j'en ai des amis puis des clients qui sont gays puis choses de même. Puis la plupart d'entre eux sont pas en accord avec le mouvement. C'est ceux en pouvoir qui utilisent le mouvement pour des raisons démoniaques. Et c'est exactement pour ces raisons-là, ils poussent ça sur les enfants. Comme ça, les enfants, c'est pour eux autres, avortement, c'est cool, fais tant que tu veux, alors la valeur de la vie en vaut rien. Un petit mot ici sur un article de la presse qui me semble révélateur d'une tendance qu'on tente de nous amener ici. C'est un article qui a été écrit par, attendez, qui? Léa Carrier, OK? Qui là nous amène une genre de science-fiction. OK, l'article s'intitule « Devenez fan d'Andrew Tate à 15 ans ». Andrew Tate est un influenceur très controversé qui a fait sa fortune en exploitant des femmes sur des sites de cam. Il était un genre de pimp virtuel. Il y en a qui l'accusent d'avoir été un vrai pimp. C'est peut-être le cas. Mais pourquoi il est très connu, c'est qu'il a fait des vidéos de motivation pour les jeunes hommes. Il est contre le narratif du COVID, du nouvel ordre mondial. Il parle souvent de la matrice. On l'a emprisonné en Roumanie parce qu'on l'a soupçonné de trafic humain. Mais le pourquoi il est connu, c'est pour ses vidéos d'entraînement, de sport, de motivation. Donc, c'est pour ça qu'il est très connu. Moi, c'est pas ma tasse de thé, parce que le fait qu'il ait exploité des femmes pour faire sa fortune avec de la porno, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose à apprécier. Mais voilà. Donc, elle nous fait un article pour dire qu'elle va nous parler d'un petit garçon qui s'appelle Félix, un nom inventé, qui a 15 ans. Puis avant, là, lui, là, avec lui et sa petite sœur, là, il faisait plein d'affaires féministes. Il a même là, porté une jupe à l'école pour montrer que là, qu'il était solidaire avec les filles. Mais là, en espace de 3 ans, OK? Là, OK. Aujourd'hui, son petit frère, nous l'appellerons Philippe, pense que la place des femmes est à la maison, que son devoir est d'élever les enfants et de bien faire à manger, que celui de l'homme est de pourvoir à sa famille, de la protéger. Ouais, OK. Il pense ça. Mais que s'est-il passé en l'espace de 3 ans? 2 mots. Andrew Tate. Comme plusieurs garçons de son âge, Félix, 15 ans, est devenu un adorateur. Ça, c'est pas une bonne affaire, adorer, là. L'idolâtrie, ça, c'est un très gros péché. Mais bon, lui est devenu un adorateur de l'influenceur américano-britannique qui fait l'objet d'accusations de vol et de traite humaine en Roumanie. 15 ans, Félix, devenu fan d'Andrew Tate. Puis là, elle nous fait, là, regarde, là, dans les écoles, là, les garçons là, sont écœurés du wokisme. Puis là, ils deviennent conservateurs. Il y a 1 an et demi, nous avions écrit sur la montée de la popularité de ces mâles alpha autoproclamés aux propos sexistes voire misogynes à peine voilés. À l'époque, l'impact de ces influenceurs sur les jeunes Québécois n'était pas clair. Aujourd'hui, il est manifeste. Nous avons parlé à du personnel enseignant de 8 écoles secondaires du Grand Montréal qui nous ont tous témoigné la popularité d'Andrew Tate chez leurs élèves. Celle-ci peut se refléter par des blagues désobligeantes, des commentaires sexisme lancés en classe sans aucune retenue et même
des tensions entre les garçons et les filles. Donc, si vous autres, vous avez fait des jokes sexistes là, à l'école, c'est parce que vous tripez sur Andrew Tate. Mais là, je voudrais faire comprendre aux gens ici. Là. Savez-vous quel pourcentage de la population chez les francophones est bilingue? C'est autour de 30 20 à 30 Savez-vous le pourcentage des enfants de 15 ans qui sont bilingues? C'est encore bien moins que ça. Savez-vous le pourcentage des enfants de 15 ans qui s'intéressent aux choses sociales et politiques, tels les influenceurs style Andrew Tate? Très, très mince. Il y a pas, si les francophones, ils ne peuvent pas avoir entendu parler d'Andrew Tate, ils ne comprennent pas son affaire. Puis là, ici, mais ce qu'on voit ici, là, c'est que les petits gars se sont tellement fait écœurer avec le wokisme sans arrêt que tout est la faute de la masculinité toxique, qu'eux autres, quand ils entendent quelque chose comme ça, c'est leur contre-culture, c'est leur heavy metal, c'est l'affaire que leurs parents détestent, c'est leur affaire que les profs détestent, mais c'est ça qu'eux autres aiment, parce que c'est ils parlent à eux autres. Lui, Andrew Tate, leur dit aux petits gars, vous n'êtes pas des trous de cul, puis agissez comme des gagnants. C'est un peu ça, son message, et ça dérange beaucoup le wokisme qui perd les petits gars. Parce que s'ils perdent les petits gars, les filles vont vouloir avoir des blondes. Puis les blondes, les gars vont être conservateurs. Fait que les filles, il va falloir qu'ils deviennent plus conservatrices également pour pouvoir sortir avec ces gars-là. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est ça qui démontre que sur le long terme, c'est sûr qu'on gagne. Parce que l'autre côté, c'est eux autres qui deviennent transgenres, qui ne fondent pas de famille. C'est eux autres qui ont peur d'avoir des enfants à cause du changement climatique. C'est eux autres qui se font castrer. C'est eux autres qui se font avorter. Puis nous autres, les conservateurs, ben, on se marie, on fonde des familles, on a des enfants. Puis ils élèvent nos enfants avec des valeurs conservatrices. Donc eux autres, ils s'autodétruisent, se suicident, se tuent, se stérilisent. Puis nous autres, c'est le contraire. OK? Donc, donne-nous 10-15 ans, on s'en va sur le côté conservateur, on a déjà gagné. Puis là, c'est des cris d'alarme ici qui disent « Hey, nos petits gars, ils ont entendu parler qu'eux autres, ils pourraient être des bons pourvoyeurs. Puis que la femme, elle devrait s'occuper des enfants à la maison. On est fait. Les petits gars, même s'ils parlent pas anglais, ils aiment ça Andrew Tate, ils trouvent beau bonhomme, il est riche, tout avec ses Lambeaux, puis toute la quête, avec ses milliards. Regarde-les, il fume le cigare. Ça, c'est la masculinité toxique. On est en train de perdre. Ben oui. Ben oui, puis encore une fois, cette semaine, on a le corbeau qui nous a mis l'eau à la bouche la semaine passée, parlant de guerre spirituelle. Est-ce que tu vas continuer dans ce sens-là cette semaine? Ben oui, écoute, Cosmos, moi, j'avais l'intention de parler de Dieu, de Satan et de l'homme. Yes, moi, c'est des sujets que j'adore. Ben oui, ben oui. Ah oui, mais tu m'as envoyé des liens, je vais mettre ça en fait, je t'ai envoyé un lien parce qu'à un moment donné, j'ai fait une recherche, je me rappelle plus trop pourquoi, puis je suis tombé sur un site, c'est un site catholique. Puis moi, j'ai toujours été fasciné par l'image de Satan. Puis, tu sais, moi, j'ai lu la Bible, là, je m'en confesse, on pourrait dire. Mais j'ai lu très bonne affaire, j'encourage tout le monde à faire ça. Puis j'ai lu d'autres choses aussi. J'ai lu la Bhagavad Gita en Inde, j'ai la Torah ici. J'ai juste comment que ça s'appelle, celle des musulmans, là, le Coran que j'ai pas lu. Faudrait que je trouve une version qui est traduite, là, j'imagine que ça peut se trouver, mais ça, je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, je pense que les trois grandes, on pourrait dire les trois grandes branches spirituelles mondiales, même les 4 branches, au final, tu sais, quand on va dans les fondamentaux, là, tu sais, pas de ceux qui vont instrumentaliser, là, qui vont instrumentaliser la religion à leur propre fin, là, par leurs propres intérêts. Moi, je pense qu'il y a toujours du bon dans toutes les religions. OK? Et puis, sur ce site-là, que moi, je les connaissais pas, c'est Aletheia. Je sais pas c'est quoi ça veut dire, je sais pas, j'ai pas fait de recherche vraiment, mais j'ai beaucoup aimé la vision de Satan, parce qu'on dit souvent les mondialistes, qu'on est dirigé par des satanistes. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si tu te rappelles Cosmos, quand dans mes anciennes chroniques, j'avais parlé de que le satanisme, c'était l'expression la plus perverse de l'ego. OK? Oui. Puis pourquoi est-ce que... Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on va sur
dans l'explication de Aletheia, j'ai de la misère à le dire, Aletheia. Ils vont dire, beaucoup imaginent que le diable est un rival de Dieu lui-même. Pourtant, il ne s'agit que d'une créature au pouvoir limité. Oui. Là, moi, là, ça, c'est super important, là, OK? Puis là, je continue, OK? Certaines traditions religieuses dans le monde soutiennent l'existence de deux entités puissantes. Selon elles, il existe, ça, je ne sais pas c'est quelles entités puis quelles religions qui disent, là, mais c'est pas grave. Selon elles, il existe un Dieu bon et un Dieu maléfique. Et l'affrontement de ces deux divinités rivales affecterait le monde des hommes. Malheureusement, cette croyance s'est souvent répandue dans le christianisme, de sorte que Satan dispose par certains d'un statut semblable à Dieu. Mais non. C'est ça, effectivement. Parce qu'il faut comprendre, c'est un ange déchu. Et voilà. Dans le sens où, il travaillait pour Dieu dans les cieux, il avait l'air de s'occuper des chorales, de la musique, il y avait des instruments, et puis il était tellement beau, tellement fier. C'est la fierté. Il était trop fier. Donc, le mot la fierté, c'est le mot de la fierté, l'été de la fierté. Ouais. C'est la fierté qui a fait qu'il est tombé en disgrâce aux yeux de Dieu. Il l'a rejeté du paradis. Il est tombé sur terre comme un éclair, accompagné du tiers des anges. Là, on va se retrouver, c'est peut-être ça, le 666, parce que donc, c'est parti avec le tiers. Et puis, dans la Bible aussi, on voit, lorsque Satan est confronté à Dieu, il recule, il a peur. Donc, c'est Dieu. Tu sais, en quelque part, moi, je pense peut-être que Satan, il travaille pour Dieu pour tenter de nous amener la tentation, pour nous mettre à l'épreuve. En fait, c'est exactement ce qu'ils disent dans le texte. Vous irez lire. Oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'ils disent. Il est important de noter que Satan est un être créé qui a reçu son existence de Dieu, comme tu viens de dire. Il dépend de Dieu qui lui a donné la liberté de le rejeter. Et là, on reste là. Lui et ses dessins, les projets, là, pas les dessins, mais tu vois, il dépend de Dieu qui lui a donné la liberté de le rejeter. Lui a donné la liberté de le rejeter. Et là, moi, je me réfère à des écrits sacrés comme la Bible qui, souvent, quand on lit la Bible, c'est des images. Hein? C'est ce qu'il faut... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des images pour nous faire comprendre des valeurs qu'on veut inculquer. OK? Moi, je dirais ça en gros comme ça. Oui. Et puis, moi, je réfère, Satan, c'est comme l'homme un peu. Parce que l'homme a le pouvoir de rejeter Dieu aussi. Oui, 100%. Exactement. Le free will, la liberté. Tu sais, Dieu n'a pas empêché Ève de mordre dans le fruit défendu. Et voilà. Ben, c'est ça. C'est ça, aussi, toute la quête. La tentation est là tout le temps. On peut toujours vivre notre vie comme si Dieu n'existait pas. Puis il y a des organismes, en tout cas, que je soupçonne franc-maçonniques, qui sont là pour nous donner toutes les pièces du casse-tête pour être capable de vivre notre vie en rejetant Dieu. Tu sais, je pense au darwinisme, je pense au communisme, je pense à Galilée, je pense à Freud. Tu sais, si tu mets ensemble Darwin, Marx, Freud, tu peux très bien vivre en pensant que... puis tu mets le Big Bang avec ça, puis l'évolution, le darwinisme, ça je disais, tu peux dans ta tête trouver que ça a du sens, que Dieu n'existe pas. Oui, c'est en plein ce que je disais la semaine passée. Ces idéologies-là viennent d'une science qui est matérialiste. Le darwinisme, c'est carrément ça, là, quand on lit Darwin, là, mais c'est comme si... les animaux n'avaient pas nécessairement une conscience, ou peu importe, on pourrait débattre là, sur les animaux puis leur niveau de conscience, mais c'est pas là le but de la chronique. Mais chez les satanistes, la notion que on est des animaux, les animaux sont notre égal, chez les militants extrémistes végétariens, ou comme je pense à PETA, par exemple, PETA, ils vont dire que n'importe quel animal sur Terre, c'est égal à Dieu, c'est égal à l'homme. Donc, ça rabaisse le niveau de l'homme au niveau de l'animal, ou ça l'élève le niveau de l'animal au niveau de l'homme. Puis ça, à mon avis, c'est une doctrine satanique, parce que dans la Genèse, les animaux
puis l'humain n'ont pas été créés en même temps, de la même manière, pour les mêmes raisons. C'est des affaires complètement différentes. C'est pas la même journée. Il y a un plan divin. Et puis, ce plan-là, puis moi, je vous le dis, le satanisme, parce que là, moi, en ce moment, ce que je vois vraiment là, dans ce qui se passe dans la société avec la COVID-19, c'est vraiment, on est dans la période des révélations. Tu sais, si on lit la Bible, moi, je pense que c'est vraiment ça. Les gens ils se rendent de plus en plus compte qu'on vit dans un monde d'illusions. Alors, moi, je ferais référence un peu à ma pratique spirituelle à moi, qui est le yoga. OK, où les grands maîtres en Inde nous font travailler sur l'ego. OK? Puis là, je me réfère au satanisme où, tu sais, quand on dit l'expression la plus perverse de l'ego, quand on parle, là, dans la Bible, il y a les 10 commandements, la gourmandise, la luxure, là, je les énumérerai pas toutes, mais dans la pratique du yoga, il y a aussi des façons pour contrer cette nature humaine-là, pour développer sa spiritualité. OK? Exactement de la même façon. Ce que tu disais tantôt, tu référais aux 7 péchés capitaux. Il y a les 10 commandements, c'est une affaire, mais il y a 7 péchés capitaux. Oui, c'est ça, les 7 péchés capitaux. Mais on se comprend. Mais de s'élever au-dessus de nos pulsions, parce que pour moi, l'humain, c'est ce qui s'élève au-dessus de la nature. Parce que, mettons, si j'obéis à toutes mes pulsions sur le moment, j'agis comme un animal. Voilà. Tu comprends? Mais si je suis capable de m'élever au-dessus de mes pulsions naturelles, c'est là qu'arrive mon humanité. Puis, tu sais, dans le satanisme, ça dit... oubliez votre... oui, c'est ça. Puis, do what that will should be the whole of the law. Ça, c'est le mantra sataniste par excellence. Donc, faites ce que vous voulez devrait être l'entièreté de la loi. Donc, c'est là qu'on voit la différence. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, si on se réfère à ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a dans le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit avec le divin. OK? Alors là, on va apprendre des techniques de respiration, vraiment pour réveiller l'esprit, pour atteindre un niveau d'éveil spirituel qui pourrait... Parce que dans le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pouvoirs divins qui sont sacrés, dans le fond, mais c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là. Tu sais, quand on parle de lévitation, des trucs comme ça, sauf que ça n'a jamais été fait dans un but pour dominer l'homme. C'est vraiment, dans le yoga, on est loin de ça, là, vraiment. En ce moment, là, je sais, en ce moment, dans le chat, le monde capote bien raide. Là, ah ouais, comment ça? Parce que pour bien des gens, peut-être moi aussi, je pense ça un peu, le yoga et la chrétienté sont en opposition. Tu sais, pour mais bien pas des du tout. Les mantras... Attends, je vais t'expliquer ce que le monde se dit dans le chat, là, parce que je les connais. C'est que les mantras qu'on répète, c'est pas des mantras qui s'adressent à Dieu nécessairement. Puis il y a bien des gens qui associent plus le yoga avec le mouvement Nouvel Âge. Le mouvement Nouvel Âge, j'en ai déjà parlé de ça. Puis on est loin de ça. C'est pas, je veux dire... Mais je voulais juste faire la voix du peuple. Oui, c'est correct. Mais c'est pour ça que je vais en parler. Moi, j'ai aucun problème à débattre. Là. Puis moi... Tu sais, je l'ai lu la Bible, j'ai lu la Bhagavad Gita, j'ai vu les Upanishads, c'est le même principe. Tu sais, au bout de la ligne, là, c'est l'éveil spirituel qu'on veut. Tu sais, que ça soit avec la religion catholique, que ça soit par l'entremise du yoga, parce que là, yoga, c'est pas une religion en passant, là. C'est vraiment une pratique spirituelle, c'est un mode de vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est par certaines postures, des techniques de respiration, on contrôle. Mais les mantras, parce que les gens je sais pas exactement. Tu sais, les mantras, c'est comme une prière. Oui, c'est ça. C'est comme une prière. Je veux dire, tu peux. Mais ça s'adresse à qui? Ça peut s'adresser au divin, ça peut s'adresser à des valeurs que toi, tu veux intégrer dans ta vie. Si tu veux éliminer certaines souffrances par la pratique de mantras, tu peux, moi, je peux même donner, je peux même vous conseiller comment monter votre propre mantra. Puis je veux dire, ça pourrait être une prière qui est faite par un curé, là. Je veux dire, c'est pas... Parce que je sais qu'il y a des églises qui intègrent
le yoga. J'ai déjà vu des choses comme ça, pas au Québec, là, mais tu sais, aux États-Unis, dans diverses sortes d'églises. Mais j'ai aussi vu du monde qui dénonçait ça. Moi, je m'y connais rien en yoga. Je fais juste savoir que c'est un peu controversé. Il y a plein de monde qui adore ça. Puis il y en a qui s'en méfient. Puis moi, tu sais, je suis complotiste, fait que je me méfie de tout. Ben, en tout cas, moi, je suis qualifié de complotiste aussi, mais tu sais, moi, je veux dire que ce qui est important à savoir, c'est que Dieu a créé l'homme à son image aussi, a créé Satan, a créé, tu sais, je veux dire, on pourrait prendre certains écrits de grands maîtres en Inde qui ont pratiqué le yoga, puis on pourrait les mettre avec ce que Jésus-Christ a dit, puis ça corrobore. Tu sais, je veux dire, les valeurs que même là. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, de ne pas faire de mal à l'autre, tu sais, de ne pas créer de la souffrance. C'est toutes des valeurs yogiques. Ce qui a été peut-être un peu galvaudé avec le New Age, puis j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques, c'est tout l'aspect, tu sais, de la sexualité, un peu, tu sais, les Kama Sutras, tu sais, des trucs comme ça. C'est parce que les sutras, c'est des versets de... mais le Kama Sutra, c'est vraiment relié avec l'éveil spirituel par la sexualité, mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la Kundalini, qui est le premier chakra, mais tu sais, c'est pas n'importe qui là, qui peut arriver. Ah, moi, je dis, faut vraiment pratiquer pour arriver à un certain niveau d'éveil spirituel, tu sais. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut dire « Ah, moi, j'ai atteint le samadhi ». En passant, tu avais fait une chronique il y a une couple de semaines. Tu avais une chroniqueuse qui s'appelait Samsara. Je voyais, on dit qui a appelé Samsara. C'est quelqu'un qui faisait du yoga, très certainement. Ben oui, c'est parce que Samsara, ce que ça veut dire, c'est souffrance. C'est vrai? Oui, c'est ça. Et elle nous fait souffrir toute la gang, ça porte bien son nom. Là, je trouvais ça bizarre. Je dis, voyons donc qu'on donne le nom à quelqu'un, mais c'est pas en tout cas. Oui, je fais juste une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que ce qui caractérise chaque humain, c'est l'évitement de la souffrance puis l'atteinte du bonheur. Puis ça, c'est dans toutes les religions. Puis à travers le yoga aussi. Puis le yoga, ce que ça l'inculque aussi, c'est qu'on a chacun le pouvoir divin. Mais il faut faire en sorte que tout ça arrive. Il faut pratiquer. Il faut prier. Tu sais, ça peut être à travers le catholicisme. Là, tu sais, c'est pas le yoga est comme un peu... Moi, là, quand j'allais à l'ashram, là, j'avais des branches musulmanes, des soufistes là, qui sont très, très pacifiques. Là, on n'est pas dans le fond. C'est quoi, l'ashram? L'ashram, c'est un lieu de pratique. D'accord. Un lieu de pratique de yoga. OK. Et puis, mettons, au un Québec, genre de gymnase de yoga, on appelle ça. Non, c'est vraiment une maison. C'est comme une petite église, là, mais c'est pas une église, c'est une maison qui est dans la campagne. Puis, où tu peux aller te ressourcer pour méditer, soit à l'extérieur, à l'intérieur. Puis, il y a des gens qui te forment, là, où tu peux aller prier là-bas ou faire des mantras, pratiquer des postures. Dans le fond, comment je pourrais dire, développer ta particularité spirituelle, là, tu sais, dans le fond. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre le yoga et plusieurs autres religions. Puis quand j'étais à l'ashram, j'avais des catholiques, il y avait des musulmans, des soufistes, il y avait des juifs, il y avait tout le monde était là, tu sais. Puis quand on discutait ensemble, tu sais, les fameuses périodes de jeûne, là, dans toutes les religions, tu en as des périodes de jeûne. C'est une période de purification. En yoga, on pratique le jeûne aussi pour vraiment avoir un contrôle sur son corps et sur son mental. Parce que c'est, tu sais, se détacher des pulsions naturelles, c'est extrêmement difficile. Puis, tu en as parlé tantôt avec les 7 péchés capitaux, les 10 commandements. C'est toutes des méthodes pour atteindre un éveil spirituel. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est important de savoir, c'est que chaque homme a un potentiel spirituel, peu importe la religion qu'on a. C'est comme, là, on est au mois de novembre. Tu sais que là, pour contrôler ses pulsions, c'est le No Nut November. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Fait que là, faut pas se masturber pendant tout le mois de novembre. C'est une genre de pratique, là. Oui, c'est ça. Contrôler ses pulsions. Oui. Ben, tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles, bon, les curés, tu sais, parce que moi, j'ai
j'ai côtoyé des catholiques, des curés qui étaient très éveillés spirituellement parlant. J'avais des belles conversations avec eux. Okay. Et puis si je me réfère à mon... Je sais pas si tu te rappelles, là, quand j'ai fait la définition du gourou, ce qui est important, c'est de pas... C'est très péjoratif en Occident, mais le gourou, c'est l'expression du divin à travers la nature. OK? Le gourou, tu peux le retrouver à travers le sourire d'un enfant, ça peut être à travers un coucher de soleil. C'est l'expression du divin à travers la nature. Et tu peux avoir quelqu'un qui a un éveil spirituel très élevé et ça peut être l'expression du divin aussi. Ouais, parce que pour moi, c'est une petite blague de même. Là, pour moi, mon gourou animal favori, c'est le poulet. Pour moi, c'est l'expression du divin à travers un animal, parce que là, c'est comme si le bon Dieu nous avait laissé une chance. Regarde, il est super bon, court pas si vite que ça, puis ça s'est pas volé. Regarde, ça, c'est une chance que je vous donne, là. Faut pogner des poulets. Fait que là, je me dis, là, si les poulets existent, c'est sûr Dieu existe. C'est une chance qu'il nous a donnée. C'est l'expression du divin à travers l'animal, dans la nature. Écoute, moi, ce qui m'a amené à faire du yoga, Cosmos, c'est vraiment parce que j'ai fait des cours. J'ai entendu que. Ouais. Un instant. Mais là, c'est pas fini. Une minute, je reviens. C'est bon. On va couper au montage. Excuse-moi, OK, on disait? L'expression du divin, pour moi, c'est un poulet. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'expression du divin à travers la nature, mais c'est ça, c'est le mot gourou, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais là, je ne me rappelle plus où c'est qu'on s'en allait avec ça. Là. On était dérangés, mais c'est pas grave. C'est un beau débat, pareil. Oui, c'est ça. Ben, c'est un beau débat. Si on revient au satanisme, moi, c'est parce que dans le yoga, ce qui est important à travers le yoga, c'est d'apprendre à se détacher de l'ego. OK? Parce que quand je dis que le satanisme, c'est l'expression la plus perverse de l'ego, c'est ça. C'est dans le fond, ce qui amène l'homme à poser des gestes qui sont immoraux, c'est toujours l'ego. Puis là, je ne suis pas en train de dire que l'ego, c'est pas bon en passant. Là. C'est pas ça. Là. Parce que l'ego, ça peut servir à plein de choses, à la défense de ton intégrité physique. On peut parler de plein de choses, là, mais c'est vraiment d'avoir cette conscience-là et de discernement, de dire, OK, est-ce que c'est mon ego qui parle ou c'est soit la conscience divine ou c'est mon intellect, c'est mon mental? Parce qu'il y a 5 corps en yoga, le corps physique, le corps vital, le siège des émotions, le corps mental aussi, qui est les émotions, qui est relié aux émotions, le corps intellectuel et le corps spirituel. Et c'est pas ces 5 éléments-là, c'est un peu les mêmes 5 points dans la sorcellerie. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est les 4 éléments plus l'esprit. Oui, ben tu sais, on pourrait penser que que ça pourrait être en lien avec les alchimistes aussi, parce que les alchimistes, ils ont été, par certaines personnes, ont été comme catégorisés de peut-être satanistes parce qu'ils jouaient avec toutes les l'alchimie, là, je pourrais faire une chronique là-dessus, là, c'est vraiment, c'est la science poussée, là. C'est vraiment c'est la transformation. Si tu réussis ta shot, tu te transformes en lumière et tu deviens un dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est la pierre philosophale. C'est celle-là qui t'amène l'éveil spirituel. Mais tu sais, encore là, ça peut être une image. Tu comprends-tu? Ah, mais il y en a qui paraît qu'ils l'ont fait de vrai, qui sont disparus. Il y en a qui l'ont fait pour de vrai. En 1920, un des derniers que j'ai entendu parler. Ouais, écoute, il y en a un là, qui est très connu, là, qui est sur les réseaux, là, qui donne des conférences, qui est très, très spirituellement avancé. Là. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Là. C'est Patrick Barenstanas. Là. En tout cas, moi, j'ai lu un de ses livres. C'est un vrai alchimiste, mais c'est un gars qui moi, j'associe ça au satanisme, l'alchimie, 100%. Ben, écoute, son but, c'est de devenir un dieu. C'est ça que le serpent dit à Ève.
Oui, mais attends une minute. Dieu a créé l'homme à son image. OK? Donc, un homme et une femme. Un homme et une femme. Et l'homme a le potentiel divin. OK? Ça, c'est les satanistes qui vont utiliser ça souvent, mais dans plusieurs autres religions. Divin, moi, je pense plus qu'il y a du divin en lui, mais il n'y a pas le potentiel de devenir Dieu. Comment dire? Ouais, moi, c'est pas devenir Dieu. C'est pas devenir Dieu. C'est pas ça que je dis. Il y a le potentiel divin. OK? C'est pas de devenir Dieu ou remplacer Dieu. C'est comme le diable qui est une créature de Dieu. Il n'y a pas, les facultés divines. Il y a eu certaines personnes qui sont venues sur la terre. On pourrait parler de Jésus-Christ qui avait possiblement, en tout cas, il était rendu à un certain niveau. Pour moi, non. Pour moi, Jésus, c'est Dieu. C'est ça que ça dit. Oui, mais quand on parle de réincarnation, là, je veux dire, quand on parle, si on compare Jésus-Christ qui a fait quand il est revenu là, après, qu'il a détruit son temple, qui est son corps, parce que c'est ça. En yoga, le temple, c'est le corps. C'est à travers ton corps, tu pratiques spirituellement, que tu t'éveilles spirituellement. Tu vas avoir plein d'églises, c'est à travers le corps que tu t'éveilles spirituellement. Donc, dans la Bible, ce qu'on dit, c'est le temple, c'est le corps. Je reconstruirai le temple quand il s'est fait tuer, qu'il est revenu, là. Oui, mais il avait toujours le même corps. Quand il est revenu à la vie, il était dans son corps meurtri de. Oui, c'est ça, mais il est quand même revenu. Il est quand même revenu d'outre-tombe. Je veux dire, c'est une image encore. Là, on pourrait en discuter longtemps. Ah, mais en même temps, moi, je ne suis pas un expert. Là, je fais mon Denis. Oui, puis. Mais tu sais, quand je dis que les gens, de plus en plus, ils aiment ça, parler de ça, parce qu'on a complètement mis ça de côté. Tu sais, moi à l'école, là, ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que dans les écoles, on ne parle plus de la mort. Quand la religion catholique était présente au Québec, là, on parlait de la mort, puis de ce qui se passait après. On avait le droit de ne pas être d'accord, mais quand même, on parlait de quelque chose que les. Puis là, à cette heure, les gens, là, tu sais, moi, souvent, je vais intervenir avec des jeunes, tu sais, qui ont perdu leurs grands-parents, leurs oncles qui étaient très proches. Ils sont dépourvus de connaissances, sont dépourvus ils ne savent pas ce qui se passe parce qu'on ne parle pas de ça. C'est des choses qui sont super importantes, là. Puis quand je parlais la semaine passée du post-matérialisme, là, c'est ça. C'est qu'il y a une âme. Ça prend un corps, ça prend une âme pour qu'un être humain fonctionne. C'est comme l'électricité, tu as le positif et le négatif. OK? Ça, c'est des énergies. Là, tu vas me dire que je suis un sataniste parce que je parle d'énergie. Pas tout. Non, l'énergie. Non, mais c'est ça. Mais tout ça, c'est. J'en envoie, j'en prends. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est de la bonne énergie positive tout le long à la grandeur de la planète. Et tout ça, c'est la création divine. Peu importe la religion, c'est une création divine. Puis moi, je me réfère à Paramahansa Yogananda, qui est venu au début du siècle, qui est un grand maître en Inde, qui est venu enseigner le yoga à plein d'autres religions. Puis l'objectif de Babaji, un grand maître, là, en tout cas, je pourrais faire une chronique là-dessus, mais je pense pas que les gens vont. Mais anyway, il avait envoyé Paramahansa en Occident pour dire, écoutez, pour rallier toutes les religions ensemble. Parce que ce que les religions ont fait, mais moi, ça, je serais contre. Là. Moi, non, mais c'est pas. Je me trouver sur mon chemin. Non, mais c'est pas d'en faire une religion. Là. De toutes les religions. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, tu interprètes. C'est de pas faire une religion. Là, c'est pas de faire un nouvel ordre des religions. Là, c'est pas ça. C'est que, vu qu'il y avait des conflits avec certaines religions, l'objectif, c'était d'être en harmonie toutes les religions ensemble. Pour que l'humanité s'éveille encore plus spirituellement. C'était ça l'objectif. Oui, mais là, les New Age, là, ils ont comme pris certains éléments du yoga, puis dans les philosophies orientales. Moi, j'ai déjà parlé à un moment donné, j'avais voulu faire une chronique avec, je fais une parenthèse, là, tranche de vie. Je le nommerai pas, là, c'est un auteur français, puis moi, je le trouvais intéressant. J'avais lu plusieurs de ses livres, mais lui, c'est un catholique, mais un vrai, là, tu sais. À un moment donné, moi, j'avais un peu, parce qu'il critiquait un peu la philosophie orientale du yoga, puis en tout cas, puis là, moi, j'ai dit, ben là, je pense que cet auteur-là, parce que lui, il traduisait des livres d'Allemand, là, qui sont très pieux, là,
Bref, tout ça, moi je lui dis, ben là, je pense qu'il n'a jamais mis le pied dans un ashram pour dire une chose comme ça. Écoute, il m'a barré, là. Tu sais, il y a du fondamentalisme dans toutes les religions, même dans le catholicisme, là. Tu sais, moi, je pense que ce qui est important, c'est de rester ouvert. Puis, c'est vraiment, chaque être humain a un potentiel spirituel, un potentiel divin. OK? Le but, c'est pas de devenir Dieu, là, mais c'est avec sa propre conscience, de faire le bien, puis de travailler en harmonie avec les autres. Puis, tu sais, ce qu'on voit, depuis la COVID, on a vu, des gens qui se seraient jamais rencontrés, là. Avant ça, là, mais avec la COVID, ça a comme tissé des liens. Oui. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Moi, j'en perds un peu, mes repères parce que ça va tellement vite. Moi, j'ai commencé à faire de la radio. Cosmos, ça fait peut-être il y a longtemps, avant la COVID, là, 4 ans avant la COVID, il n'y avait quasiment pas personne là, qui était sur le net. Là, il y en a plein. Il y a plein de gens qui veulent apprendre plein de choses, qui veulent être informés autrement. Mais c'est la même chose pour la spiritualité. Il y a quelques années, les gens, en moyenne, écoutaient 40 heures de télé par semaine. Ouais. Là, il y a une grosse partie qui écoute 0 heure de télé par semaine. Fait que là, ils ont 40 heures de divertissement à trouver. Fait que là, c'est ces gens-là qui se retrouvent à regarder nos vidéos, entre autres, puis on en est fort aise, puis on va espérer qu'on en soit encore bien plus, parce que c'est dans cette guerre spirituelle-là, c'est vraiment par l'information, puis en échangeant à l'extérieur de la matrice, comme on fait ce soir, on peut faire évoluer les choses. Tu sais, on se rappellera que dans la Bible, le fruit défendu, c'est la connaissance aussi. OK? Oui, c'est un peu ça le deal avec Satan aussi. Comme exactement le deal satanique, c'est tu vas avoir des avantages en vendant ton âme. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'ego avant de développer son potentiel spirituel. C'est là que le yoga rejoint le catholicisme. C'est juste que c'est pas amené, c'est comme amené différemment. C'est que dans le fond, pour avoir des connaissances spirituelles, des connaissances intellectuelles, à un moment donné, faut se détacher de notre ego pour être capable d'avoir ce potentiel divin-là. Excellent. Ça va être le mot de la fin pour cette semaine. Oui. C'était un plaisir. J'espère que les gens ne sont pas trop chicanés dans le chat pendant qu'on parlait. Donc, c'était fantastique. On se revoit la semaine prochaine. Un gros merci, le Corbeau. Hey, merci beaucoup. Bye. Ben oui, c'était ça. Merci. Hey, c'était ça à date, le Cosmos Show. Là, vous dites, hey, c'était peut-être tranquille, il manquait de folerie. Tu sais, moi, je joue au monde, il fait des foleries, tu sais. Là, c'était pas si fou que ça, mais hey, on peut se reprendre parce que là, tu sais, il y en a qui me disent aussi que le Cosmos Show, c'est tard. Comment ça, tu fais ça à 10 heures? Ben trop tard, le monde est couché. Parce que moi, j'enregistre ça dans le jour, j'ai une job de jour. Moi, c'est pas comme je travaille, là. Puis, si je mettais ça plus tôt, j'aurais pas le temps d'enregistrer ça. Le show, il faudrait que je fasse le show de la veille. Si c'était le show de la veille, ce serait des nouvelles moins fresh. Donc, c'est pour ça. Mais, vous passez le mot à vos amis que vous voulez l'écouter le lendemain. Mais je sais que le lendemain, c'est pas le même feeling. Parce que moi, quand je fais ce show-là, je me dis, c'est un show de fin de soirée. On fait des blagues, on s'amuse. C'est comme un divertissement. Je m'imagine un peu comme, je sais pas moi, Ad-Lib ou... un show de fin de soirée un peu déjanté. Puis je sais que si vous l'écoutez le vendredi matin, des fois, il y a des bouts que c'est peut-être un peu trop flyé pour en même temps que vous travaillez, mais qu'à cela ne tienne. Mais dans les shows de fin de soirée, vous savez, comme, je sais pas, Letterman ou Jay Leno dans le temps, tu sais, il finissait le show, il y avait une chanson, on prend une chanson, vous finissez le show. Puis là, si vous êtes là, encore à cette heure-là, il doit être proche minuit, une affaire la même. Hey, vous êtes cool en tête, vous êtes restés, là. Puis, vous donnez un petit nanan. Si vous êtes resté jusque-là, vous allez toffer ça. On va faire quelque chose. Tu sais, hier, Gilles Belrose, il a fait une prière en ondes. Tout complètement inattendu. Fantastique. Ben moi, je vais faire quelque chose avec vous autres ensemble. On va chanter une chanson ensemble. OK? Une chanson que vous connaissez tous. OK? Une chanson de mon idole. Non, il ne faut pas idolâtrer, évidemment. Parce que, tu sais, Yvon Deschamps a fait un numéro sur l'idole. On dirait qu'il parlait de lui. Tu sais, il disait, je sais pas, vous connaissez mon idole? Chanteur américain, 25 ans de succès. Chanteur américain, vedette internationale, 25 ans de succès, 52 Gold Records. 52 Gold Records. Ouais. On parlait peut-être d'Elvis ou le The Voice. Et là, c'est ça. Fait qu'on va chanter une chanson ensemble. Parce que moi, vous savez, j'ai une grande gueule, j'ai beaucoup d'opinions, je suis un peu comme le Guy Lepage de la Résistance. T'sais? Et comme Guy Lepage, je chante mal.
Et comme Guillaume Lepage, j'adore chanter. Donc, si vous avez toffé ce que là, on fait ça là. Regarde, on se lève dans le... Je vais le mettre en karaoké, chantez avec moi. Vous la connaissez. On finit ça de même, le show. La semaine passée, t'as Robert Charlebois avec mon ordinaire. Hein? C'est pas pire. Vous avez toffé, t'es rendu minuit et 20, vous autres. Mais vous autres, vous faites coucher tard. Mais là, on va chanter une petite chanson avant d'aller se coucher. The Voice, un de ses plus grands succès. On y va comme ça. On y va à karaoké. Fly me to the moon. Here we go. Attention. Hey, attention. Tenez-vous bien. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You all are I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Anyway, c'était votre ami Cosmos pour le Cosmos Show. OK, fin novembre, le dernier droit avant Noël, on se lâche pas. On fait gagner la liberté à chaque semaine ensemble. Je vous aime, vous autres dans le chat. Là, c'est l'heure qu'on se dit des bye-bye, ça a été le fun. Merci tout le monde. En d'autres mots, restez vrais. Oui. On se revoit la semaine prochaine. Même Cosmos Heure, même Cosmos Chaîne. Avec votre ami Cosmos. Yeah! On va vivre ça de même. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You all are I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Live.